Il est mort, il est mort. Oh, ben alors là, la tour Eiffel. Bonjour la famille, bonjour à tout le monde. Bonjour à l'humanité. Il est mort. Il est mort. Bienvenue. Ouh, le direct du samedi là est relax. Hein? Il est mort. Donc, pour ceux qui aiment le bavardage là, moi je vais au-delà des 2 heures. Hein? Du moins, ça se pourrait. Donc, c'est pas la peine de poser le commentaire. Hein? Ça se pourrait. Bonjour la famille, connectons-nous. Bipon, amère, camerde, bipon. Bon, accessoirement, la dame, hein, la gambette. La dame bête. Ah oui, 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 oui. Elle est toujours dans mes petits papiers. Hein, puisque les gens m'entendent que bipez-les, bipez-les. Oh, bah, ça vaut ce que ça vaut. Hein. Déjà bien avant, je ne commentais pas sur vos directs. Alors maintenant... mais j'écoute, hein, puisque je suis censé travailler dessus. Hein, gambette. J'écoute. Il paraît qu'on doit biper tout le monde aujourd'hui. Ta folie, aujourd'hui, ta folie va atteindre son paroxysme. Ah oui, oui, parce que vu l'état d'hier là, moi j'ai dit aux spécialistes, tu habites Rennes ou je sais pas, un truc comme ça. Ouais, le pays du champagne. Hein, du jus de raisin qui pétille. Ah, qui prépare la camisole de force, hein? Moi, je dis ça, je dis rien. J'avais déjà dit à un combattant ici que, pardon, laisse. Tu vas finir par perdre la raison. 30 secondes après, vroup. Donc, que M. Gambette prépare seulement la trilogie, la sainte trilogie du traitement des fous. Hein? La sainte trilogie, le calmant, pour les cas désespérés, hein, le calmant, la camisole de force et la chambre capitonnée. Oui. Pour Gambette, parce que bientôt elle va se déshabiller, il dit ça dit rien. Parce que le genre de rage là, assez Niki. Moi je dis ça dit rien. Attendons aujourd'hui, elle a dit que aujourd'hui ça va sortir comme ça va sortir. Ah ouais. En même temps, moi, Gambette, je te gère plus. Tu as tellement de dossiers maintenant que tu as tellement de djangé à manger que moi je te gère plus. Ouais, maintenant je suis avec le père Massamo. Mange le popcorn. Vous allez, sauf que vous bouffez entre vous, venez m'aider à détester. Venez m'aider à détester hier, sont passés à la casserole comme nous autres. Nous, on nous a toujours détestés, hein, donc c'est pas nouveau. Mais par contre, tout le monde est en train de manger la tontine. C'est 367 jours de tontine. Hein. Elle rajoute même un gratuitement. Deux même, vu que l'année n'est pas bisextile. Hein. Elle l'était ou elle n'est pas. Oui. Tout le monde mange tout le monde est mauvais dans la résistance, sauf Gambette, les Camois, la panthère et tout ça. Donc, comme tout le monde est en train de manger son djangui là-bas, moi, mon bouclier, c'est pour mes fistons, hein. Mon bouclier, c'est pour mes fistons. Vous allez aller gérer la Gambette là seul. Vous aimez entendre. Oui. Non, les amis d'hier là, quand c'était pour aller comment vous appelez ça? Non. Au quoi là? Qu'est-ce que Colis avait encore organisé là? Aux états généraux de la révolution, hein? Nous autres, nous avons été insultés, bien que c'est nous qui gâtions et tout. Ah, moi, on avait vu le truc arriver, une comme moi. Dès que j'ai entendu elle chez lui, et je me dis que moi, je ne mets pas mes pieds là-bas, hein, parce que ça ne va pas tenir. Donc, hein, les mélangements d'hier là sont les démélangements d'aujourd'hui. Vous allez sauf que gérer. Ah, moi, il y a géré ma part, hein. Ah oui, je suis devenue la brosse à dents de beaucoup de personnes. Donc, moi, je vous ai dit que je suis une blindée. Vous-même, vous allez vous blinder face à la folie de Gambette. C'est vous qui avez nourri les bêtes. Maintenant, vous allez sauf que subir. C'est vous qui avez nourri les bêtes, non? Vous allez sauf que subir. Donc, Gambette, moi, je te fais juste un petit coucou. Hein. Les autres vont te récupérer, t'inquiète. Dans la révolution, personne n'accepte manger le djangui sans avoir tontiné. Parlant de tontine, elle dit ça, elle dit rien. Elle n'a pas de sexe. Cette année, elle n'a pas de sexe. Donc, Gambette, c'était juste un petit coucou pour te dire que le jour où je vais vous récupérer, ça va être bobé. Pour l'instant, là, moi, je laisse les autres gérer, n'est-ce pas? Ils ont dit que c'est moi qui... c'est moi. Moi, je suis pas un problème. Moi, je détecte juste les... Hein? Je détecte les futurs problèmes, c'est tout. Après, vous gérez.
Comme vous aimez vous brûler avant de réagir là, vous allez sauf que vous brûlez et gérer après. Parce que les gens où Gambette tire sur tout le monde là-bas, je reste comme ça, je dis yes papa, à moi, pour moi à côté c'est rien. Hein? Elle m'a pas encore traité de pute. Comment j'ai fait pour y échapper? Non, c'est samedi relax. Hein. Le directeur de samedi, non, on tape les divers de toute la semaine là. On récupère les problèmes de toute la semaine. Elle m'a pas encore traité de pute, c'est miracle. Hein? Mais hier là, elle était déchaînée, machin pute. Hein? Truc pute. La mère, tu as bientôt 50 ans. Tu traites les autres gens. Nous sommes toutes la pute de quelqu'un. Hein? Vous ne savez pas ça? Les femmes sont toutes la pute de quelqu'un. Mais tu es la pute de ton mari, ma chérie. Qu'est-ce que tu crois? Quand toi tu dis que tu avais dû tourner les rangs là pour qu'ils nous ouvrent la porte de l'Assemblée, c'est quoi? C'est faire la pute, je suis désolé. Hein? Tu as donné quelque chose pour avoir autre chose en contrepartie. Je dis ça, je dis rien. Ah, je fais que passer. Hein? Je fais que passer. Hein? En traînant le pas. Donc je passe, hein. Je ne suis pas sur toi, mais je traîne juste le pas parce que c'est un vieux goût à moi. De voir comment tu te débats avec tes démons. Les polémiques de partout. Hein? J-Point est venu me sauver. J-Point est venu me sauver, oh Massa. La polémique maintenant, c'est que J-Point a lancé son direct en même temps que le PE. Et Azambedou, bientôt vous allez nous demander, vous allez prendre le téléphone en otage. Oui. Hein? Bientôt là, vous allez prendre nos téléphones en otage. On ne pourra plus regarder autre chose que le PE. Massa. Mais vous êtes même au-dessus de Ngole Wondo. Hein? Vous êtes au-dessus de toutes les dictatures. Maman Sarah. Et la prochaine fois quand le PE sera en direct, je vais lancer ma part. Vous allez sauf que venir me taper. J'aurai 2 vues, mais je vais quand même lancer. Mais c'est quoi cette dictature-là? Qui ne dit pas son nom? Même à Ngole Wondo là. Il n'y a pas encore la police qui oblige les Camerounais à suivre Pomba. Quand Pomba s'adresse aux Camerounais en même temps que le PE, il y a plus de monde chez le PE que chez Pomba, non? Est-ce qu'ils vous en font un drame? Qui ne sait pas que J-Point lance le direct tous les jeudis à cette heure-là? Qu'il est en direct. Hein? Donc, en fait, nous devons cesser de vivre parce que... Non, mais vous fumez quand même, hein? Vous fumez. Nous n'en sommes pas encore aux élections. Ne soyez pas pressés. On va vous demander d'aller faire la campagne pour le PE, là. Ça va vous dépasser. Hein, Gambette? Tu vas devoir laisser ton rejeton ici pour aller faire la campagne au 237. Tu vas accepter ça. Mettre ton argent en jeu pour aller faire la campagne pour que le père soit élu. Vous vous embrouillez là, vous vous embrouillez pour rien. D'ici à ce qu'on arrive aux élections, les gars, l'eau aura coulé sous les ponts. Hein. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Il faut d'abord se débarrasser de ce régime. Hein. Mignoncité dit que moi j'ai un autre, comment est-ce que vous dites ça là? Un autre leader. Mais vous avez dit que je suis mon propre leader, non? Est-ce que réfléchir avec le cerveau du PE? Je réfléchis avec le cerveau du PE. J'ai mon cerveau, non? Et vous êtes rendu compte que j'ai pas écouté jusqu'à présent, là, j'ai pas encore écouté l'entretien avec le PE. Hein. J'ai pas encore écouté, mais j'ai lui dit qu'il était encore plus violent que moi. Je vous ai dit qu'il ne donne pas le lait. Vous êtes là, vous, comment dire, nous sommes dans quelque chose où chacun met un peu du sien. Mais vous n'arrivez pas, vous ne voulez pas cerner les autres. Je vous dis que le PE, moi je n'ai pas la malbouche, cet homme-là. Hein? Vous pensez que la malbouche c'est injurier? La malbouche c'est pas injurier, c'est insulter. C'est insulter. J'ai lui dit qu'il avait dit que certains avaient les ordures dans la tête. Moi je n'ai fait que dire que c'était le désordre. Hein? Je vous ai dit que les Camerounais sont comme le pays, c'est le désordre dans leur tête. Rien n'est... Oui, c'était... Moi, j'y ai mis un tout petit peu de... Hein? Le PE, lui, il allait droit au but. Oui. Oui. J'ai lui dit, j'ai pas encore entendu, il faut que j'écoute ça. Tranquillement. Demain, je vais écouter demain matin, je fais pas de direct. Allez vous en prendre au PE qui dit que certains ont des ordures dans la tête. Que certains ont des ordures dans le cerveau. Allez donc vous acharner sur lui. Vous n'allez pas vous acharner sur lui, pourquoi? Hein? Donc, J-Point devait couper son direct parce que le PE était en... Mais n'est-ce pas, vous avez dit que c'est votre, sauf que votre président à vous. Il est sauf que pour vous, non. Nous avons d'autres leaders. Mais, c'est le Ndjangi. Les Camerounais étaient chez J-Point et puis les Bami Pawa étaient chez le PE. Ah oui. Les Bami Pawa, le MLC.
Ceux qui veulent s'approprier le PE étaient chez Nadja TV et le reste du Cameroun était chez J-Point. C'est ce que vous prenez, non? C'est pas ce que vous prenez. Vous pensez que vous l'aimez plus, vous voulez plus qu'il soit aux affaires que le reste des Camerounais? Ben, on vous le laisse, hein? Ah ouais. Vous pensez que quelqu'un, du moins, moi j'ai peur de dire que demain, s'il y a quelqu'un qui se présente mieux que lui, hein, quelqu'un qui a un meilleur projet pour le Cameroun, je ne vais pas aller voter pour lui parce qu'il y a des imbéciles qui pensent que nous avons signé un contrat. Vous, c'est-à-dire, vous confondez, c'est-à-dire, vous mélangez tout. Il y en a qui sont sortis pour le hold-up électoral en tant que, comment dire, en tant que tel. Tout le Cameroun n'est que hold-up. Je vous l'ai souvent dit ici. Au début de mes directs, je disais que tout le Cameroun n'est que hold-up. Vous n'avez pas l'hôpital. C'est un hold-up sur votre santé. C'est le hold-up ultime. Je l'ai dit, allez rechercher les directs. Je dis c'est le hold-up ultime. C'est pour cela qu'une comme moi, je suis sortie. Ce n'est pas parce que comment dire, ce n'est pas parce que ce n'était que le hold-up électoral. Pour tous les hold-up, pour qu'il n'y en ait plus. Pour que plus jamais aucun Camerounais ne vive ce genre de choses. Mais vous en avez fait quelque chose de petit comme ça. De petit comme ça. Vous pensez que nous sommes là juste pour demander justice pour le professeur Maurice Kamto? Non, nous voulons la justice pour tous les Camerounais qui ont été et qui sont bafoués. Mettez-vous ça bien profond dans la tête. Prenez vos ndomondoma parce que même ça, vous ne pouvez pas acheter. Vous ne produisez même pas les ndomondoma en série et tirez-moi dessus. Je suis sorti pour l'ensemble des hold-up de ce pays-là. Je ne suis pas sorti que pour le hold-up électoral, pour l'ensemble des hold-up. C'est pour cela que nous luttons. Nous ne luttons pas seulement pour qu'on reconnaisse avoir, pour que le gouvernement reconnaisse avoir volé les élections au professeur Maurice Kamto. Non, nous luttons contre tous les hold-up et pour qu'on rétablisse un certain nombre de vérités. Ceux qui sont en prison, hold-up sur leur vie, hold-up sur leur avenir. Il y en a qui attendent la justice. Et ces personnes qui sont en prison, ce sont les Camerounais qui vont dédommager. Ne vous rêvez même pas, vos enfants vont dédommager ces prisonniers-là. Ceux qui sont abusivement à Kondengui et compagnie, ce sont nos enfants ou bien nous-mêmes qui allons dédommager. Les impôts des Camerounais qui vont dédommager. Donc vous êtes là, vous cantonnez à Maurice Kamto. Vous ne vous battez pas pour l'ensemble des Camerounais, oubliant que vous-même vous faites partie de l'équation. Si vous n'êtes pas encore bafoué, demain, vous pourrez être bafoué. Juste le fait que nous soyons ici, la personne n'ose plus aller au Cameroun. C'est un hold-up. Vous pensez que c'est quoi? C'est un hold-up. Donc, il y a une nouvelle forme ou bien vous voulez détruire le combat parce que finalement, on ne comprend pas. On ne comprend pas. Vous pensez que c'est, comment dire, le problème premier. Les problèmes premiers à résoudre sont les problèmes de la diaspora. Ce sont les problèmes des Camerounais qui vivent au Cameroun. Nous voulons quoi? La double nationalité. Nous voulons du superflu, finalement. La double nationalité devant les problèmes du 237, là, arrive, je ne sais pas. S'il faut, s'il faut grader les choses, mof mide. Nous, on peut même nous oublier. On peut nous oublier. Donc, ne rêvez même pas, hein. Nous ne sommes plus au début du combat, là où, pardon, le hold-up électoral a fait son temps. Il a, comment dire, il ne fédère plus. Il ne fédère plus. Eh oui, le hold-up ne fédère plus. Donc, il faut rajouter quelque chose par-dessus pour que nous soyons de plus en plus nombreux tous les jours. Mais il y a des imbéciles ici qui n'ont pas compris ça. Il y en a qui ont combattu Penda et Koka ici. Parce que vous pensez que Maurice Kamto tout seul peut aller où? Il peut aller où tout seul? Vous pensez qu'il va gouverner avec son parti seulement demain? Hein? La question que je vous ai posée. Donc, s'il va, il demande, je ne sais pas, Cabral espère quelque part, je prends un exemple, hein, il espère quelque part, pour le bien du pays. Le président élu va vers lui et lui propose, il dit oui. Vous allez faire quoi? Vous allez vous déshabiller. Est-ce qu'on va vous demander votre avis? On va vous demander votre avis. Donc, vous êtes là, au lieu de vous battre pour l'ensemble des habitants de ce pays-là, pour avoir un meilleur système, vous êtes cantonné à une seule personne. Est-ce qu'on met tous les œufs dans le même panier? Moi, je vous dis que demain, je vous l'ai toujours dit, si un meilleur candidat avec un meilleur programme,
C'est le challenge. Vous pensez que le pays est dirigé avec le cœur. Donc, vous en êtes aux histoires de frères du village. Les gars, c'est has-been. Le frère du village n'existe pas parce que l'homme que vous encensez là n'est pas dans les histoires du frère du village. Vous me tombez dessus parce que j'ai parlé de dépoussiérer la coutume. Vous ne vous êtes pas moqué vous-même. Vous n'êtes pas resté bouche bée ici devant le président élu qui tendait la main à une veuve. Lors des obsèques de Maître Swap, le président élu n'a pas tendu la main à la veuve. Vous étiez tous outrés. À l'ouest, à l'ouest, on ne tend pas la veuve, ne salue pas les gens. C'est vous qui êtes à cheval sur certaines choses. Vous avez la mémoire courte. Vous avez la mémoire courte. Le président élu a tendu la main à une veuve. Il se dit qu'à l'ouest, on ne salue, la veuve ne salue personne. À votre avis, dans les histoires de coutumes ou je sais pas, la culture et tout ça là, il est où? Il est dedans ou il est dehors? Il est dedans ou il est dehors? Vous pensez que quand l'homme la sort, il a certaines choses chevillées au corps? Il a l'humanité chevillée au corps. Il n'a pas que comment on appelle les cultures de l'Ouest chevillées au corps. C'est un citoyen du monde. Le président, lui, est un citoyen du monde. Il a travaillé à l'international. Sur le plan mondial, il est reconnu pour son travail. Vous voulez le cantonner à... Au fait, l'Ouest du Cameroun, c'est quoi dans ce bas monde? Quand on se hisse là, quand tu es dans l'avion, quand tu es là à l'avion, l'Ouest du Cameroun se résume à quoi? À la taille d'une fourmi. Donc, excusez-nous, moi, je suis citoyenne du monde. Oui, oui, oui. Quand quelque chose m'attire, je vais vers. Je n'ai pas qu'une culture, j'ai des cultures. Et parmi ces cultures-là, il y a celle de l'Ouest. Une partie. La culture n'est pas figée, je vous le redis. C'est un ensemble de choses que vous ne pouvez pas garder pour vous-même. C'est impossible. C'est impossible. Même dans votre propre famille, même si vous hissez les murs, dans cette famille-là, vous ne pensez pas de la même façon. Vous ne faites pas les choses de la même façon. Il y a des gauchers, il y a des droitiers. Vous ne pouvez pas vous cancer. Même si vous... Dès que deux personnes se mélangent, il y a échange de culture. Même si vous venez de la même région, même si vous venez du même clan, vous n'avez pas été élevé par les mêmes personnes. Vous n'avez pas le même caractère. Moi, tu me dis mouf, je ne te gère pas. Il y a des Camerounais à qui tu dis mouf, ils vont prendre le fusil pour en finir avec toi. Nous n'avons pas les mêmes caractères. Donc, votre truc que vous faites là, allez faire ça ailleurs. Moi, je ne suis pas là-dedans. Je l'ai souvent dit ici. S'il y a meilleur candidat, meilleur programme, je vote pour ce programme-là. Eh oui, il restera dans l'histoire que le professeur Maurice Kamto a déclenché une étincelle. C'est à nous d'en faire un brasier. Vous êtes là, vous ne voulez pas vous battre pour le 237. Vous pensez vraiment que, parce que vous aurez crié Maurice Kamto, que demain, il va vous appeler au gouvernement. Vous avez quelle compétence, non? Voilà Suivi Cameroun là. Ceux qui ont même mis de l'argent dedans ne se vantent pas. Oui, leur propre travail ne se vante pas. Il y en a qui font la main comme si Suivi Cameroun avait 1 million grâce à eux. Il faut nous laisser tous ces sous-problèmes là. C'était juste ma petite gifle du matin en direction des frustrés de la révolution. Sur ce, mon plat aujourd'hui c'est amer qu'à merde. Amer qu'à merde. Oui, qui est traité exactement comme les frustrés de la révolution. Même pipe, même tabac. Patate du même sillon. Patate du même sillon, amer qu'à merde. Amer qu'à merde a fait nettoyer la toile parce que la vidéo où il brandit la machette là, on ne la trouve plus. Peut-être que c'est moi qui ai mal cherché. Mais la fameuse vidéo là, parce que Amer Kamer pense que nous avons la mémoire courte. Donc nous allons rappeler aux Camerounais qui est Amer Kamer, qui aujourd'hui descend la diaspora. Diaspora que tu as fui, hein. Parce que tu as des procès sur le dos. Ce n'est pas qu'un seul procès. Oui, oui, on te cherche. Viens assumer. Pas les pètes que tu fais là. Parce que quand ça va taper au 237, tu vas revenir ici. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, tu vas revenir ici. Quand ça va taper au 237.
Tu es en train de tromper les Camerounais qui sont là-bas. Quand on va dire, peut-être que tu as même le passeport français. Quand on va dire qu'on rapatrie les Français, tu vas prendre les jambes à ton cou et tu vas entrer dans l'avion. Hein, je parle aux Camerounais qui sont accrochés à te dire. Hein. Donc, Ahmed Kamerde. N'oublions pas que Ahmed Kamerde a commencé quelque part. J'ai vu une publication où tu te moques. Hein? Tu te moques de ce qui s'est passé. De ce qui s'est passé devant le groupe Canal Plus hier. Tu l'as. Moi, dans cette vidéo, j'ai vu des personnes qui se sont cantonnées à leur position. Toi, tu avais fui. Tu veux que je te le rappelle? Tu veux que je te rappelle? Je te le rappelle. Ahmed Kamerde. Tu veux que je te le rappelle? Ben, je vais te le rappeler. Ahmed Kamerde en Suisse, qui passait son temps à menacer. Quand il s'est retrouvé face aux personnes qui menaçaient, qu'est-ce qu'il a fait? Tu n'as pas résisté, hein? Tu n'es pas resté cantonné sur tes positions. Tu as pris les jambes à ton cou. Tu as pris les jambes à ton cou. L'histoire si nous fatigue. L'histoire si nous fatigue. Mais quand tu viens fuir. Regardez, ils ont fui, ils sont de l'autre côté. Pourtant, on arrive. Vous l'avez attendu, le voici à Genève. On arrive. On l'attendait, il est là. Non, bien sûr. Ils ont dit que les gars sont terribles. Ils sont terribles. Les gars sont terribles. Ils ont dit qu'on arrive à Genève. Maintenant qu'on vient, c'est eux qui sont en train de fuir. Hein? Même lancer la caméra, ça les dépasse. Ils ne font pas de vidéo. Hein? Où sont leurs vidéos? Ils font ça. Vous avez vu les policiers. Comme ils sont pleins là. Ouais. C'est à nous, Max. Voilà. Laisse-les passer. Ahmed, tu t'en souviens? Est-ce que tu te souviens de ce jour-là? Rendez-vous à 18h. Hein? Rendez-vous à 18h. Non, viens. Est-ce qu'il y a un problème? Non. Voilà. 18h, pourquoi? Pourquoi 18h? C'est un rigolo. Pourquoi 18h? On est en train de parler des affaires d'un pays. Tu dis pourquoi 18h? On parle des affaires d'un pays, vous venez parler de la bagarre? Non, mais putain, il faut arrêter ça. Vous ne pouvez pas mettre les pieds là-bas, pourquoi? Je dis. Tu as donné le rendez-vous, non? Quitte la route, quitte la route. Voilà Ahmed Kamerde qui fait le grand 237. Papa, laissons. Non, mais je viens de te parler. Arrêtez d'être impacté. 18h, tu ne vas rien faire. Vous n'allez rien faire. Les voitures passent, attention. Quelqu'un s'est fait cogner. Il dit que 18h, le rendez-vous c'est 18h maintenant. Donc vous pensez qu'on parle du Cameroun pour venir parler de bagarre? Ah, mais sérieux. Donc tu connais provoquer seulement sur Internet. Sérieusement. C'est incroyable de voir la haine que les Camerounais sont en train d'avoir entre eux. C'est incroyable. On parle des affaires d'une nation, des gens qui meurent. Mais vous venez parler de la bagarre, on va bagarrer, Maintenant, arrêtez ça. Pourquoi? Tu ne peux pas mettre les... Mais on est là. On parle des affaires. On ne parle pas des affaires. Et moi, je pense que c'est ça. La personne qui me cherche... Ahmed Kamerde, 18h, non? Les forces des archives. Tu es assis au 237. Ça va, ma doudou? Non. Fais bisous à ta maman. Non. T'aimes trop crier. J'écris sur les Camerounais. Ouais, bah ils sont débiles, Aïe, yo, ma fille dit que les Camerounais sont débiles. Non, tous les Camerounais ne sont pas débiles, ma grande. Non, n'est pas la malbouche de ta mère. Retire tes mots. Non. Ah, elle me dit, et puis quoi encore? Non, mais les enfants, les chiens ne font pas des chats.
Non, Ahmed, tu t'en souviens? Non, je faisais bisous. Ma fille me faisait bisous. Il y en a qui travaillent. On n'est pas tous au chômage. Ma fille dit qu'il y en a qui travaillent. On n'est pas tous au chômage. Pauvre de moi. Il y en a, ils font des 10h, 19h, 20h. Et voilà, il y en a qui font des 10h, 19h, 20h. Vraiment, les gens aiment m'entendre. Vous voyez là, ma fille qui me chauffe déjà. Elle dit qu'elle travaille, elle trop. Moi, elle ne travaille pas. Hey, maman. J'ai que un jour de congé dans ma semaine, moi. Toi, t'en as 50. Mon parti d'opposition personnelle, ma camto à moi personnel. De vacances. Aïe, maman Sarah. Ça laisse qui non. Donc, Ahmed Kamer, revenons à nos moutons. Voilà donc Ahmed Kamer, qui hier a pris des images disant que tel avait été battu. Toi, tu as regardé bien la tête d'Ahmed Kamer, la trouille de ça. Vous qui cherchez souvent mon Maxou, là, mon Maxou c'est une armoire. Ça dit quand Max arrive devant toi, tu demandes sauf que pardon, il te dit rien, mais tu demandes. Tu ne sais pas pourquoi tu demandes pardon, mais tu demandes pardon. Donc, regardez bien la tête, regardez bien comment Ahmed Kamer, regardez la position d'Ahmed Kamer. Pourquoi vous ne pouvez pas mettre les pieds là-bas? Vous êtes venu. Regardez la position d'Ahmed Kamer, regardez. Les autres sont loin de lui, hein. Il faut pas aller appeler la police. Regarde, il va appeler la police. C'est lui qui était là pour dire que... Hein? C'est lui qui va appeler la police. Ahmed Kamer n'est pas là pour la bagarre. Ahmed Kamer avait promis la bagarre. Ahmed Kamer avait promis la bagarre, hein. Il avait promis la bagarre. Quand le jour de la bagarre arrive, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Voici Ahmed Kamer dans ses menacements. Hein? Regardez la différence entre cet Ahmed Kamer qui menace. Je ne sais pas si ça pèse encore 250 kilos comme avant. Hein? Je suis venu essayer ça. Adébano n'est pas venu marcher ici. Moi, je suis pas venu marcher. Ça fait depuis 2003, 2001. Je n'ai pas essayé mes coups. Je ne sais pas si ça pèse encore 250 kilos comme avant, quoi. Je suis venu essayer ça pour voir. Venez, surtout quand moi, la panthère, je vais casser ta tête là, comme une pastèque avec un coup de poing. Venez, on est là. Max, on t'a montré ton gars hier. Hein? La marche des enfants, c'est le matin. Maintenant, nous, c'est le soir. L'heure est arrivée. Une tous autres. Maintenant, vous venez parler quand vous voulez parler. Non, mais pas là. Si vous voulez parler, le temps de parler est fini. Le temps qu'on devait discuter là, c'est fini. C'est fini. Moi, je ne suis pas là pour discuter avec quelqu'un. Donc, que ça soit Niak, que ça soit CSO, machin, tout ça, il a pleuré. On a quadrillé tout Genève. Et je vais dire que ce soit une femme ou un homme, je frappe. Que ce soit une femme, qu'on ne va pas dire qu'elle va taper sur une femme. Que ce soit une femme ou un homme, je frappe. Tape. Tu portes le pantalon, on tape. Je tape sur tout. Femme ou gomme, ou homme. Une toujours. Vous avez compris. Vous êtes là, non, allez négocier. Les Camerounais vont aller négocier. Donc, vous avez vu Ahmed Kamer avant. On va vous apprendre le respect. Ahmed Kamer avant. Vous allez confirmer. Parce que vous êtes là. Et Ahmed Kamer. Si vous êtes courageux, on dit souvent que le courage là. Si vous êtes courageux, donnons-nous rendez-vous. Annemasse, à combien de minutes ici? Je crois que c'est... Annemasse, il parle d'Annemasse maintenant. C'est 15 minutes. Il menace, il dit qu'il y aura sauf que bavard et bagarre. Il n'y a plus de je bavarde avec un tel. Il n'y a plus de discussion, c'est sauf que la bagarre. Et quand mon Maxounet arrive, le gars dit que à 18h. Hein? Il dit à 18h. N'est-ce pas, il a dit qu'il allait taper. On arrive. On arrive, on arrive. Regardez Ahmed Kamer. Non, 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 bien sûr. Je te dis que les gars sont terribles. Ils sont terribles. Les gars sont terribles. Ils ont dit qu'on arrive à Genève. Maintenant qu'on vient, c'est eux qui sont en train de fuir. Hein? Même lancer la caméra, ça les dépasse. Ils ne font pas de vidéo. Hein? Où sont leurs vidéos? Je cherche la vidéo de Mip Mip. Je n'ai pas retrouvé celle de Mip Mip. Ouais. C'est à nous, Max. Voilà. Laisse-le passer.
Voilà, les gens qui ont promis la bagarre, hein? Hein? Ce sont les tontinats qui vont les chercher. Regardez. Ils sont trop forts, non? Oh, mais Voilà. Amen, Kamer. Regardez la position. 18h pourquoi? Regardez la souris. Pourquoi 18h? Regardez la souris devant le lion. Pourquoi 18h? on est en train de parler des affaires d'un pays. Tu dis pourquoi 18h? Hein? Amen, Kamer. En mode souris face à un lion. Pas n'importe quel lion. Pas n'importe quel lion. Oui, Amen, Kamer face au lion. Position de fermeture. Position de fermeture. Mais quand il faut dire qu'il va aller taper, il va se faire ceci. Il est trop fort. Là, il est comme ça. Amen, Kamer. En matière d'affronter le danger ou affronter les autres, tu ne peux pas te mesurer. Parce que toi, quand tu es face à ce que tu as déclenché, tu prends les jambes à ton cou, tu t'en vas. Aujourd'hui, tu veux faire croire aux Camerounais que les enfants de la diaspora sont mauvais. Pourtant, toi-même, tu fais partie de cette diaspora. Tu es au Cameroun provisoirement. Parce que tu fuis, tu espères que les choses vont se tasser. Mais dis-toi que les plaintes que tu as ici ne vont pas faire partie de l'armistice. Hein? Ah non, 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 non. Non, tu es poursuivi ici par la France. Demain, quand on va se pardonner les uns les autres. Oui, Thibaut? Oui. Tu as fait quoi? C'est bon, c'est fait. C'est fait. Mais c'est bon, c'est ouvert. Non, Amen, ne compte pas sur le temps. Ce que tu as ici devant les tribunaux français n'aura rien à voir avec ce qu'on va nous pardonner au 237. Parce que quand ça va là-bas, tu vas prendre l'avion, tu vas revenir ici. Amen, tu n'as pas pu repartir définitivement au Cameroun. C'est impossible. C'est impossible. Parce que Amen, aujourd'hui, dit que c'est nous qui gâtons le Cameroun. Non, du moins, c'est nous qui faisons croire ce qui n'existe pas au Camerounais. Amen, étant ici déjà, c'est toi qui avais ce genre de comportement. Oh, tiens que j'ai des bijoux de partout. Oh, tiens que je me balade avec un cigare. Exactement ce que tu fais au 237 là, tu le faisais déjà ici. Donc, quand tu parles de la diaspora négative, hein, tu fais partie des chefs de file. Tu fais partie des chefs de file de la diaspora négative, là, celle qui fait croire hein, aux Camerounais que les éléphants roses, ça existe. Tu as une maison au 237, tu es là comme moi. Amen. Nous allons l'écouter quelques secondes. Ce direct-ci. Amen, tu dors chez toi. Hein? Est-ce que tu dors chez toi? Tu n'es pas chez toi, là. Tu es dans un hôtel. Oui, bonjour, merci. Tu sais comment est-ce que... Je sais comment. Hein? Regarde les prises. Tu n'es pas chez toi. Ta maison a les murs recouverts. On dirait Sicam. Même Sicam n'a pas autant de paille sur le mur. On dirait une boutique de paille. Tu fais, regarde. Regarde l'image que tu renvoies aux Camerounais. Combien de Camerounais peuvent s'acheter un cigare? Bonjour, Adi. Toi qui as vécu dans un pays où on ne fume pas dans les pièces. On ne fume pas dans les chambres d'hôtel. Hein? Tu es dans une chambre d'hôtel, tu fumes le cigare, du moins tu fais semblant de fumer parce que tu vas l'allumer 30 secondes, tu vas l'éteindre. La vérité n'est pas bonne à dire. Hein? Et il n'y a que des menteurs pour faire des directs avec des lunettes noires. Hein? Ça, c'est quand quelqu'un n'est pas sincère. Pas cacher la vérité. Tu veux t'adresser aux êtres humains, tu n'as pas besoin de cacher. D'ailleurs, ici en France, on dit souvent, regarde-moi dans les yeux. Celle de notre pays passe par la vérité. Par quelle vérité? Enlève tes lunettes, regarde les Camerounais dans les yeux. J'ai dit, pose sa question. Regarde l'image que tu renvoies aux Camerounais. Et tu es au Cameroun. Hein? Combien de Camerounais peuvent vivre dans les hôtels, se balader avec un cigare et les lunettes que tu as sur le nez là? Combien de Camerounais? Attendez, je mets le numéro de téléphone. Finalement, qui pipote les Camerounais? Regarde où moi je suis assise. Je ne vis pas au-dessus de mes moyens. Je suis ici depuis 2012. Hein. Pour ceux qui disent là que nous vivons de l'argent des litchis, je suis dans ce duplex depuis 2012.
Donc, ce sont les litchis qui m'ont fait entrer ici, hein, qui payent mon loyer. Ma cuisine est posée là depuis 2014. Non, quel 2014? 2013. Ah, ok. Ma cuisine est là depuis 2013. Donc, ce sont les litchis, hein. Attends, je te rappelle, moi, tu te rappelles dans... De nous tous combattants là, vous avez vu qui mettre en avant sa situation personnelle? À part celui d'Anangwa qui nous casse les oreilles avec ses 10 000 euros de salaire. Tant mieux pour lui. Mais nous autres là, on vous a déjà dit qu'on était propriétaire à gauche, on était propriétaire à droite, on payait tel nombre d'euros de loyer ou je ne sais pas quoi. Bon, moi ça m'énerve de payer 150 euros d'électricité, c'est pour ça que j'en parle, parce que ça m'énerve. Bon. Qui vous a dit, regardez-le chez moi, je le filme ici, vous avez l'impression que je vante quelque chose ici. Envoyez d'abord des cœurs pour vous-même. Non, envoyez... La maison c'est une protection, c'est une double peau. Ça nous met à l'abri. Tant que tu es à l'abri, tant que c'est propre. On a la puissance. Écoutez. Bon, on est réel, on est précis, on est caché. Écoutez. Je ne pas le mensonge. Tu viens mal, on te sert mal. Tu viens bien, on te sert bien. Les gens vont apprendre à aimer la vérité. Les gens vont apprendre à aimer la vérité. J'ai un peu... Les gens vont apprendre à aimer la vérité. Ils vont vous obliger à aimer cette vérité-là. Je parle à ma diaspora. Ah. Oui, bonjour, Baloche. Il parle de vérité. Je reviens sur le direct, hein, ne vous en faites pas. Vous êtes fatigué. C'est à cause de vous. La vérité est celle-ci. Ah, ça, tu es dans le direct? Oui, oui, toujours. Ah oui, non, toujours. Non, non, ce n'est même pas... Ah, j'ai perdu ce truc-là, je ne l'ai pas enregistré. Je ne l'ai pas enregistré apparemment. Ou au mauvais endroit. J'ai dû l'enregistrer au mauvais endroit. Je cherche la vidéo où il parle des élections. Où il dit que c'est la faute des Bamileke si Biya a gagné les élections. Voilà. Tu es dans le direct? Et ça donc? Toujours. Ah oui, non, toujours. Mais je ne sais pas comment tu fais. Ah non, c'est simple, il faut être soi-même. Je te vois en direct jusqu'à très très tard. C'est les Américains qui nous font ça. Tu es dans ta bagarre avec les... Ah oui. Comment vous les appelez? Non, il faut qu'ils deviennent patriotes comme ça. Je sais plus. Oui, il est en direct. Voilà. Comment vous les appelez encore les gars? Les sardinards. Voilà. N'oubliez surtout pas. Bagarrez-vous si vous voulez, mais... Les Bamileke là sont bande de traîtres. Regardons bien, hein, je mets même à l'envers. Vous n'allez jamais avoir le pouvoir au Cameroun. Il faut vous habituer à ça. Que le Cameroun là, c'est pas pour vous. Occupez-vous de l'économie du Cameroun. Un point, c'est tout. Le reste, oubliez. Parce que vous avez un peu d'argent, vous croyez que vous allez faire la politique. Maintenant, vous accusez Cabral. Vous perdez les élections, vous l'accusez les autres. L'hypocrisie des Bamileke se ressort maintenant. L'hypocrisie des BAMS ressort à la dernière moulure de revirement total. Laissez la politique là, c'est pas pour vous. Et dit, les Bamileke, Kine, oui, salut, il faut, je vais t'appeler tout à l'heure là. Kine, je vais t'appeler tout à l'heure, mais les Bamileke là, laissez la politique, c'est pas pour vous. Quand ça te dépasse, il faut le laisser. C'est pas les tontines de famille. À cause de vous, pour les passer. Maintenant, vous voulez trouver un bouc émissaire. Oh, Cabral, le traître. Le vrai traître, c'est Kamto. Les Bamileke avec leur hypocrisie là. Vous croyez que vous allez gouverner le Cameroun avec ça? Vous avez menti. Ayez tout l'argent du Cameroun, ça ne nous pose pas un problème. Ayez tous les business du Cameroun, ça ne nous pose pas un problème. Mais le pouvoir politique là, oubliez ça. Oubliez ça vite, vite. Pour bien gagner à cause de l'hypocrisie des Bamileke. L'hypocrisie, si on ne veut pas vous dire ça, vous dire votre vérité. Vous
êtes toujours là. Quand on dit aux gens que le MLC c'est le parti des Bamileke, ça devient tout un problème. C'est la vérité. C'est ce que vous ne voulez pas entendre. Le MLC c'est le parti des Bami. À cause de propos ne passe encore. Ils accusent le petit Cabral. Vous ne voulez pas un vieux, vous amenez un gars de 68 ans. Vous amenez un gars de 68 ans au pouvoir, vous venez raconter la merde aux gens. Non, Kamto, non, il ne faut pas le voter, il faut voter Kamto. Il ne faut pas voter Paul Biya. Un vieux de 68 ans. Vous n'avez même pas honte. Hypocrisie. Non, comment on l'appelle? Voilà, Ahmed Kamerde qui nous parle de vérité. Ahmed Kamerde, c'est la vérité, tu parles de vérité, non? Non, il faut qu'il devienne patriote. Ahmed Kamerde parle de vérité. Ahmed Kamerde, tu parles de vérité, n'est-ce pas? Là aussi, c'était la vérité. C'était la vérité, tu le disais en 2018, ça. Ou 2019. Voilà ce que tu disais. Voilà ce que tu disais. Tu n'étais pas encore devenu patriote, tout à fait. Tu te tâtais. Tu étais un ancien cabri qui voulait combattre les tontinats. En fait, tu te cherchais encore. Mes frères Bamileke là, vous qui vous en prenez à ceux qui prennent un exemple parmi tant d'autres. Voici un tribaliste fini. Il est au 237. Je ne vous vois pas lancer des campagnes ici pour qu'ils rendent compte. Le tribalisme est condamné au 237, non? Il n'y a pas une loi anti-tribaliste qui est passée. Ahmed Kamerde est là-bas. Pourquoi est-ce que vous ne lancez pas des démarches pour qu'il soit auditionné? Pourquoi est-ce que vous ne déposez pas une plainte au niveau du Cameroun? À Bobesse. Vous venez vous en prendre à moi ici. Il y a du job au 237. Moi, j'ai déposé une plainte ici. Pour 1600 personnes minimum. Ici, là, 1600 personnes. Voilà, Ahmed Kamerde qui est au 237. Nous avons un certain nombre de paroles. Le tribalisme, le feu sort seulement. Vous êtes assis là, vous ne faites rien. Vous ne faites rien. Il disait aussi hier que c'était la vérité. Finalement, la vérité est située où chez Ahmed Kamerde? Aujourd'hui, ou hier, ou demain. Ahmed Kamerde, tu parles de la diaspora. Tu étais en diaspora quand tu tenais ce genre de discours. Tu étais en diaspora. Aujourd'hui, tu dis que tu t'adresses à ta diaspora. Ta diaspora, c'est laquelle, non? C'est celle que tu as laissée ici. Celle qui a la même démarche que celle que je viens de passer là. Ah, parce que moi, je ne te fréquente pas. Si ta diaspora est celle-là, celle qui prône le tribalisme là et tout, les gars, mais préparons des cellules. Ah oui, parce que vous allez tous finir en prison. Moi, j'ai toujours dit à mes frères que le tribalisme là va être géré par les lois. Ce sont les lois qui vont vous gérer. Toutes les dérives là. Dans un pays normal, dans un pays de droit, vous allez finir en gâteau, on va frapper votre porte-monnaie, ça va ici, là. Quand on a parlé de on parlait de masques, les Français faisaient un genre, non. 35, il y en a qui ont pris 135 € une seule fois. Ça leur a remis la cervelle d'aplomb. Donc, Ahmed Kamerde, tu parles de ta diaspora. Tu parles de la mauvaise diaspora parce qu'apparemment, il y aurait une mauvaise diaspora. Pardon. Je ne sais pas où tu vas en venir. Parce que toi-même là, tu es le cul et tu es la chemise. Tu es le cul, tu es la chemise. Aujourd'hui, tu veux faire croire aux gens que c'est toi qui as la bonne démarche, Ahmed Kamerde. Toi qui as brandi la machette. Toi qui as brandi une machette disant que tu allais exterminer un tel. Voici l'image que tu renvoies aux Camerounais qui sont au Cameroun aujourd'hui. Voilà l'image que tu leur renvoies. Est-ce que tu as l'impression que c'est réel? Est-ce que tu as l'impression que c'est réel? Pour ceux qui vous soutiennent même dans vos bêtises là. Ça c'est réel ça. La vie que tu as là, c'est la vie de combien de Camerounais? Même les ministrons là ne se permettent pas.
Même les ministrons là. Même les ministrons. Tu parles de vérité. Tu parles de vérité laquelle? Hein, mec, mec. Et le bouton, à vous filmer dans les salons déjà, c'est toujours vous. Vous prêtez même les habits pour venir en vacances au Cameroun. Parce que vous avez honte de dire que c'est dur. Vous avez honte de dire que non, ça va mal. Pourquoi vous voulez mentir? Ces anciens benguis, ceux qui ont dérouté tout le monde, dites-leur la vérité. Dites-leur la vérité. Mais c'est incroyable. Ça là, c'est au Cameroun que je prends ça. C'est au Cameroun que je prends ça. Là, c'est 100 000. Là, c'est 100 000. 100 000 de 1000 francs. Pour mon faroutage. Vous parlez de quoi? Vous n'êtes pas fatigué de manger à vos parents? Amer, c'est au Cameroun que tu prends ça. Tu travailles ou tu prends ça? Hein, Amer? Tu travailles ou tu prends? Tu prends où? Il y a un argentier. Il y a un arbre qui produit de l'argent. C'est au Cameroun que tu prends ça. 100 000 pour faroter. Amer. On te connaît un travail. Non, Amer, de toi à moi, ici tu étais DJ. Et tu n'es pas DJ, tu n'es pas, comment est-ce qu'on appelle le grand DJ là? Celui qui a été fabriqué par notre soeur là. Est-ce que tu l'es? Est-ce que tu es un grand DJ? Tu étais un animateur, on dit même quel DJ? Tu étais animateur de soirée. Tu avais sûrement un revenu égal au mien. Mais, une fois entré dans le patriotisme là, on a commencé à te voir avec les grandes vestes 3 pièces. On a commencé à te voir bling bling avec des bijoux de partout, avec de grosses bagues, avec des lunettes telles deux fenêtres. C'est toi qui fais le matu vu. Rambobine au direct, tu nous as ya vu si tinga, tu nous as ya vu avec les cigares. Hein? Avant même, on allait combien de fois au Cameroun? Est-ce que nous t'avons demandé un jour de Boza? C'est l'envie qui t'a fait Boza? Le Cameroun était aussi beau que ça. Le Cameroun n'a pas changé, bien au contraire. Si tu as Boza il y a 15 ans, t'imagines maintenant, dès qu'on va te couper la source hein, qui t'alimente là, tu vas revenir ici en courant tel un chien, la queue entre les jambes. Tu dis que je prends ça au Cameroun, on prend l'argent. On prend l'argent, il y a un argentier. Tu vas prendre à la banque parce que tu as gardé à la banque. Mais est-ce qu'on te connaît un travail? On te connaît une source de revenus? Tu es parti au Cameroun, ça fait quoi, moins d'un an? On te voit déjà empiler les billets de banque. Dans un pays normal, on devrait... quelqu'un devrait déclencher une enquête. C'est bien le banque sortent d'où? C'est comment? C'est le format A4 que tu découpes toute la nuit. Et c'est ce que tu veux faire croire aux Camerounais. Du moins, je ne sais pas où se trouvent ces Camerounais-là qui vont y croire. Tu penses que les bains sikineurs, s'il y avait moyen de s'asseoir dans un lit hein, et de compter des billets tel un dealer, parce que tu comptes les billets là tel un dealer. Comme ça qu'on compte les billets là dans les trucs où on vend la drogue. Moi, les Camerounais qui te suivent, c'est encore pire aujourd'hui que tu es au 237. Parce que tu es dans leur réalité là-bas. Combien de Camerounais vont... Quoique, il est possible que les Camerounais te croient, certains te croient, puisqu'ils croient au porte-monnaie magique. Hein? Commence par nous dire d'où sort ton argent. Il paraît que tu as lancé une affaire de 80 millions. 80 millions, on n'a pas dit 8 millions. Hein? 80. 1 million 80 fois. 1 million 80 fois. Ça veut dire que dans ce pays, tu gagnes plus de 1500 €. Il faut déjà que tu vives et que tu fasses des économies pour atteindre 80 millions. Explique d'abord au Cameroun, pas seulement venir là avec ton cigare. Assis, couché dans une nuit d'hôtel, du moins celle que tu as pu avoir dans la semaine. Parce que quand il n'y a plus les moyens, tu es dans ta maison SICAM. Tu es dans ta maison SICAM. Comme ça que tu passes ton temps à te pavaner. Tu dors chez tel, parce que toi-même, tu n'as pas de pied à terre. La maison de tes parents, tu en as fait le magasin SICAM. Explique aux Camerounais comment on fait pour gagner honnêtement
80 millions en quelques jours. Ça m'étonnerait que tu sois parti de France avec. Ça m'étonnerait. Que tu aies eu en banque ici 80 millions. Ça m'étonnerait. Donc tu dois expliquer aux Camerounais d'où viennent tes 80 millions. D'où vient l'argent que tu comptes souvent tel des formats A4. Oui. Tu comptes ça tel, ça dit, tel les feuilles de ndolé. Hein? Quand on arrache les feuilles de ndolé là pour mettre dans la, pour couper, avant de faire bouillir avec le kanwa. Voilà, c'est comme ça que tu comptes les billets de banque. Ça sort d'où? Tu veux faire croire aux Camerounais que tu te réveilles le matin, tu as 10 000 dans ta poche, tu reviens le soir, tu as 5 millions. Hein? Dans quel monde ça se passe comme ça? Tu as la pichenette là, et les blancs ne l'ont pas. Tu as la pichenette là, vends ça à tous les Camerounais, non? Le Cameroun va être un dolé. Pourquoi est-ce que tu es égoïste, mon frère? Pourquoi est-ce que tu gardes la pichenette là pour toi tout seul? Puisque tu as un petit morveux comme ça, aussi, aussi. Un petit morveux comme toi, amer. Tu fais comme si nous n'avons pas de passif. Tu fais comme si on n'avait pas de passif. Un vendeur de noix de coco. Tu as fait quoi de spécial? Les personnes qui se battent. Nous voyons le boxeur camerounais là, non? Il a beau ça. On sait, on retrace son parcours. Le gars est millionnaire aujourd'hui. Il va être milliardaire en CFA. On voit son parcours. Il aura beau boza en même temps que toi ou avec toi. Mais nous voyons le processus. L'enrichissement, c'est un processus. Ça ne tombe pas du ciel. Même le loto là, il faut aller jouer, mon frère. Tu ne peux pas rester chez toi, vroup. Tu gagnes le loto. Il faut sortir les dos, il faut investir. Il faut oser, il faut jouer. Mais tu dois nous dire, Amer, pas parler de la diaspora. Tu es à 6000 km, près de 6 km, 6000 km de la France depuis là. Parce que quand tu parles des diasporas là, tu ne parles pas de celle du Maghreb. Tu sautes une fois, tu tombes en Espagne, tu tombes en France. C'est surtout la française qui te dérange. Explique à tes frères là-bas. Comment est-ce que les CFA peuvent être d'une dolé entre tes mains? Même le ndolé est devenu rare. Comme les feuilles de Kwem. Oui, comme les sissongos, comme les marguerites. Comme la poussière d'un colmeçon. Explique ça aux Camerounais. Laisse les diasporas. La diaspora que tu combats là, dans les nous là, on ne vient même plus au Cameroun. On ne vous fait plus croire quoi que ce soit. On n'emprunte plus les vêtements pour venir au Cameroun. On vous a laissé l'affaire là. Donc nous ne sommes pas le problème immédiat du Cameroun là. Hein? Explique à tes frères. Comment est-ce qu'un petit morveux comme toi... Vous n'avez pas fait le mentir à vos familles. Dites-leur que vous n'avez pas l'argent. Ils vont vous tuer. Ils vont vous tuer. C'est la question que je pose. Diaspora du mensonge. Toujours dans le mensonge. J'ai conçu au Cameroun. Il va nous falloir une compile des vidéos de cet imbécile. Oh, conçu aussi. Ils ont tous construit, personne n'a le titre foncier. Toi, tu n'as même pas construit sur un bout de terrain qui n'est pas à toi. Personne n'a le titre foncier. Moi, même le parapène dans Yaoundé, je n'ai pas. Ah ah. Même un mauvais parapène qu'on a mis quelque part, je n'ai pas. Confusé. Le mensonge a les jambes courtes. Est-ce que je connais Amer Kamer? Mais je vous ai dit que le mec, s'il n'a même pas un pied, il n'a même pas le studio. Il n'a même pas le studio de ça. Je vous l'ai dit, est-ce que je le connais? Je ne le connais pas. Dans sa démarche, le gars, s'il ne peut pas. C'est-à-dire, il y a la jalousie, il y a l'envie, il y a plein de choses qui sont mélangées dans sa tête là. Il dit qu'il n'a même pas un papin. Pourtant, il dit avoir investi 80 millions. Il dit qu'il a 100 000 comme ça, 150 € pour aller faroter. Ah, Zambodou. L'argent, même si on te donne ça. Hein? Tu te lèves le matin, tu vas faroter. Nous ne voulons plus le pays du farotage. Hein, vous qui écoutez Amer Kamer vous fait croire que le farotage, ça devrait être votre vie. Mais maintenant que nous, on vous mente. Au moins, ça vous pousse à travailler. Si on vous dit qu'en Beng, nous, on a trop les dos, vous allez travailler de 237 pour avoir, 37 pour avoir les dos, non? Mais lui, il vous dit que tu peux te coucher le soir, le matin, tu te réveilles, tu as 100 000 francs, 150 €, 153 € pour aller faroter. Combien de Camerounais farotent? Et
Combien de Camerounais farotent, peuvent faroter? Même 10 francs. La plus petite pièce, c'est 5. Hein. On trouve même encore les 5 francs. Combien de Camerounais peuvent faroter, ne serait-ce que 5 francs? Ahmed Kamer nous traite de menteurs. Pourtant, lui, il est au 237. Nous ne lui connaissons aucun boulot. Hein? Il vous dit qu'il s'est réveillé, il a 100 000 comme ça pour aller faroter. Faroter les qui non. Tu es une star. Nous, on va venir louer. Construisez, nous, on va venir louer. Partagez-moi le live. Il en faut, hein, il en faut. Tout le monde ne peut pas être hôtelier. Oui, Ahmed Kamer, c'est bon que tu étais sur Vision 4, je disais la vérité. Tu disais la vérité sur Vision 4. Non. Faut aimer la vérité. Il s'énerve en plus, hein. Faut être bon. Tu sais, on nous filmer chez les gens. Oh, j'ai construit un moyen d'immeuble. Vous emmerdez les gens dans les réseaux sociaux. Vos vies vous dépassent en France. Vous venez mentir ici au Cameroun. C'est à cause de vous que beaucoup de Benguis sont obligés de donner l'argent comme si c'était un commandement qu'on a dit au Cameroun que quand un Benguis s'arrive, doit donner l'argent à sa famille. Il doit donner l'argent à quelle famille? Mais pourquoi est-ce que tu pleures? Tu farotes, non? Quelle famille? La sueur de son front. Vous êtes toujours en train de parler. En train de parler. Donc, Ahmed Kamer, Vous ne voulez pas. tu as 80 millions. Tu as investi 80 millions, tu farotes 150 € par jour. Et tes parents sont dans les Boca maisons que j'ai vu là. Sans plafond, sans rien. Mais Massa, si je dois poser une bicoque au 237, c'est à ma mère que je la pose. Je pose la bicoque là à ma mère. Quoique ma mère n'en a pas besoin, oui, au village, parce qu'elle ne veut pas qu'elle aille se bousculer dans la maison familiale. Donc, la maison de ma mère ne va pas être peinte par les pansika, mon frère. C'est-à-dire, tu es dans une démarche qui n'a aucun sens. Tu n'as aucune... Il faudrait que je me... Quand je serai en congé, je vais me torcher les directs de ce mec-ci. Je vais me torcher les directs où c'est lui qui fait croire aux Camerounais qu'on ramasse ça ici par terre. Quelqu'un d'entre nous vous a dit que, en plus, nous sommes des sans-papiers. Nous sommes des sans-papiers. Moi, je suis sans-papier, petite fonctionnaire. Ne gagne pas les 1000 et les 100. Qui parmi ceux qui combattent là vous ont déjà dit que, oh, je construis au Cameroun, oh, ceci. Moi-même, je vous dis souvent de ne pas construire au Cameroun, non. Je vous dis souvent que c'est une perte de temps. Ça se pourrait que vos maisons soient rasées. Tu parlais de qui? De nos stars de Facebook. Mais est-ce que c'est alors qu'il faut qu'elles construisent au Cameroun? La majorité, une grosse partie d'Oza a été élevée par nos sœurs, nos sœurs, hein? Oui. La majorité des maisons à Oza, les maisons qui ressemblent à quelque chose, les belles maisons d'Oza, ont été élevées par la diaspora, par les filles de la diaspora. Oja ressemble à quelque chose grâce aux filles là. Et c'est le travail, c'est le fruit, c'est un travail. Hein? Ah oui, c'est le plus vieux travail du monde. Il y en a qui payent des impôts pas en Suisse. Hein? Il y a des personnes qui déclarent et qui payent des impôts en Suisse. Tu parles de quoi? Donc, elles ne doivent plus dire qu'elles ont construit au 237. Même comme moi, je leur déconseille de construire pour l'instant. D'attendre que les terrains soient, comment dire... deviennent vos propriétés parce qu'il y a des terrains problématiques où vous avez 5 personnes sur le même terrain. Il faut attendre un nouveau Cameroun pour qu'on départage tout ça. Tu en veux à ceux qui ont construit au Cameroun, pourquoi? Ce n'est pas toi qui disais ici que tu avais une vie Nyanga, hein? Que tu avais une maison secondaire et une maison principale. Tout ça est passé ou non? Ah, tu as vendu pour aller investir 80 millions au 237. Et tu n'as même pas rénové la voiture, la maison familiale ou c'est la maison du tonton, je ne sais même pas où tu habites. Hein? Tu as 80 millions et tu ne mets pas le plafond. Pour mettre un plafond au Cameroun, est-ce que ça te coûte 1 million? Mais le plafond a le contreplaqué là, non. Et tu n'as même pas un groupe électrogène. Tu voles le courant. Tu fais voler le courant. Tu as 150 000 pour faroter. Tu ne peux pas installer un système autonome. Ne serait-ce que, même si c'est pas comment on appelle, un groupe électrogène. Tu ne peux pas poser un panneau solaire.
Tu viens nous dire que tu as 100 000 francs et tu farottes avec. Moi, je m'adresse à ceux qui vous suivent. Hein. Moi, je suis jamais venu dire ici que la vie était douce en Benga. Ah, non, du tout. Chacun a roulé sa bosse ici. Chacun a roulé sa bosse, à part les femelles. Même les filles qui font un genre là. Ça vous a maudit avec ça? Est-ce qu'on a maudit les benguistes camerounais avec la vérité africaine? Il s'adresse à qui? Je travaille sur les Champs-Élysées. Oh, je travaille ceci. Non, je suis ceci. Montrez-nous une photo de quand vous travaillez. La plupart parmi vous tous sont agents. Est-ce que travailler sur les Champs-Élysées, c'est... Je ne sais pas. C'est hors de portée. C'est un Graal. Travailler sur les Champs-Élysées, c'est un Graal. Ah, Zambedou. Il y a même le McDo là. Il y a même le McDo, si le reste te dépasse. Il y a 2 McDo sur les Champs-Élysées. Travailler sur les Champs-Élysées, c'est un Graal pour Amer Kamer. Wonderful. Et, pardon, le salaire est différent. Hein? Que tu travailles rue Champs-Élysées, que tu travailles McMahon, que tu travailles toutes ces rues-là, l'étoile là, hein? Ce n'est pas le même salaire, papa. Ce n'est pas le même salaire. Hé, Azambedou. C'est parce que tu travailles McDo, Champs-Élysées que tu gagneras plus que quelqu'un qui travaille McDo, je ne sais pas, un autre McDo là, disons même 18e. Hein? Le McDo là qui est là à la sortie là. Hein? Vous n'allez pas avoir le même salaire. Vous voyez comment que... Gwehu. Gwehu. Mbale. Ah, mais quand même. Gwehu. Tu es un gros sorcier. Sécurité, homme de ménage. La plupart parmi vous gagnent 1400 € en payant des maisons à 900 €. Tu cotises 5 mois, 5 ans pour venir mentir au Cameroun. Vous êtes sûr que l'homme s'est vécu en Bengue? Tu es incapable de dire à ta famille que tu es agent de sécurité. Tu es incapable de dire à ta famille qu'on t'a enlevé tes papiers, que là tu es venu avec la doublure. Tu es incapable de dire à ta famille la vraie vérité. Après tu te plains qu'on te demande la... Ah merde, ah merde. On peut voyager avec une doublure. Ah merde, ah merde. Tu peux voyager avec une doublure. La biométrie là est passée par où? Ah mec, tu vis encore en l'an 1900, ouais. Tu peux te balader avec la doublure. Et encore, tu peux te balader avec comme ça, tu peux signer les chèques avec. Mais le jour où la police te rôle, c'est là où tu n'as pas fini. Il y a la biométrie, mon petit. Il y a la biométrie. Si tu as une doublure, l'original est dans la machine du policier. Ce n'est pas le tien qui est dans la machine, c'est l'original. Ça veut dire que la photo qui va apparaître sur la machine du gars, hein, ce ne sera pas les données qui vont apparaître. Il y aura forcément un os quelque part. Mais alors aux frontières, là, c'est même pas la peine. Tu peux encore doubler le policier. Tu peux encore doubler le policier. Mais aux frontières, c'est impossible. Avec les caméras, les bandières. Ça veut dire que quand tu regardes là, c'est la caméra qui valide le fait que ce soit toi. Maintenant, on traverse même les portiques. Hein? Biométrie. Tu poses ton passeport comme ça, tu regardes la caméra, les portes s'ouvrent. Donc, il y a des Camerounais qui prennent la doublure et qui vont au 237. Mais tu m'embouches un coin, ma grande. Tu m'embouches un coin. Et il y en a qui vont... Non, mais quand même, il faut que je rentre en Sardinavie. Les tontinards, Lolo la font chier le monde. Qu'ils se bouffent entre eux. Je reviens en Tontinavie. Maman Sarah. Non. Vous avez tellement décidé de salir la diaspora que c'est à mère qu'on a donné le travail là. Maman. Tu voyages avec la doublure. Carrément, tu traverses Roissy avec. Ah, mais je veux bien prendre le pari, hein. Ah, je veux bien prendre le pari. Tu peux vivre ici avec. Moi, de toute ma vie, j'ai jamais demandé ma carte d'identité à part pendant une manifestation. Jamais. C'est ici à Lyon, pendant la manifestation, qu'on m'a demandé ma carte d'identité. Moi, jamais contrôlé. En vain. Oh Dieu! Maman. Si j'ai une fille de 19 ans qui est née ici, ça fait 20 combien d'années, je ne compte plus le superflu. Je me suis arrêté à 20. On m'a contrôlé une seule fois parce que j'étais dans une manif. Que donnez votre carte d'identité. Maman. Amère, Kamère.
l'argent. C'est honteux, hein. Au Cameroun. Celui qui va m'agresser au Cameroun n'est pas né. Il n'est pas né. Ça, c'est 100 000. C'est le gilet par balle. Ne t'inquiète même pas pour ça. Ne t'inquiète pas. Mais quand on est entre nous, membres de la diaspora, disons-nous nos vérités. Donc tu fais partie de la diaspora. Votre sale concurrence que vous êtes là, tu n'as pas construit. Moi j'ai construit. Et ça a de construire. Et ça a de construire. Vous construisez tous les jours le Cameroun n'avance pas. Ouh, c'est pas moi qui dis. Vous construisez tous les jours d'endroits là et le Cameroun n'avance pas. C'est ça qui fait avancer un pays. Oui. Moi. Vous êtes toujours là. Une bande d'escrocs. Le vol, c'est nous. La fémania, c'est nous. La prostitution, c'est nous. Le sale comportement dans les réseaux sociaux, c'est toujours nous. Bien. On se lève pour critiquer ceux qui sont au Cameroun. De quel droit? De quel droit? Donc tout ça pour endormir les Camerounais, mon frère. C'est là où tu voulais en venir. Tu es incapable de dire que tu ne peux pas construire. Parce que tu as honte qu'on va te regarder. Moi qui n'ai pas construit au Cameroun. Moi qui n'ai pas construit. Je suis mort. Pourquoi tu gâtes le français, mon frère? C'est au village. Dans la maison. Dans les bocas maison là, c'est ton œuvre. Hein? Mets le plafond là. On arrête de nous emmerder ici dehors. Ça donne l'argent. Il y a quel commandement ici? Il a construit au village. Il y a quel commandement qui oblige un Benguis à donner l'argent à sa famille? Unamina. Dites-moi le commandement qui oblige un Benguis à donner l'argent à sa famille. Mais Aucun. tu as vu ça ou non? Parle pour toi. Vous nous mentez tous les jours. Vous racontez aux gens que l'Europe c'est facile. Le Cameroun est 10 000 fois plus facile que l'Europe. Vous parlez de quoi? Et tu es chiche. Vous parlez de quoi? Pardon, donne-nous le secret. La vérité à vos parents. Et les couilles de dire la vérité à vos familles. Que l'argent là-bas, il n'y a plus. Que c'est dur. Où est-ce qu'il va en venir? Tu fais le gigolo à droite, ta femme fait le gigolo à gauche. Ta femme, tu fais le gigolo à droite, ta femme fait la position à droite. Pour que vous montrez à ceux qui sont au Cameroun qu'on a réussi. Maman, s'il faut voir dans quelles conditions vous construisez vos maisons au Cameroun, les gens ne vont même plus entrer là-dedans. Certains voient leurs femmes se prostituer. Certains voient leur mari se prostituer. Tape-toi mon patron, tape-toi ma patronne. Mon patron te y'a moins pas. Amer, Camer. Il n'y a pas de prostitution au 237. Hein? Et est-ce qu'il n'y a pas de prostitution au 237? Parce que vous prenez souvent des exemples absurdes. Le plus vieux métier du monde. Hein? Si les Camerounaises s'en sortent en Europe où c'est difficile en se prostituant, les Camerounais devraient merveilleusement s'en sortir au 237 en se prostituant. Tu viens de dire que le Cameroun est 1000 fois plus facile que Mbeng. Et que les filles construisent ici en se prostituant, les hommes en se prostituant. Je déteste les mathématiques, mais je pense que dans ce cas-là, je pourrais dire que, étant donné que le Cameroun est plus facile, et que la prostitution est le plus vieux métier du monde, il y a des prostituées au Cameroun, ben, les prostituées là devraient construire exactement comme construisent les prostituées de la diaspora. Qu'est-ce que tu en penses? Amer, toi tu n'as pas construit en ville. Tu as construit au village. J'en doute. J'en doute. Vu l'architecture, vu l'âge, l'âge des murs là. Ce n'est pas toi qui as construit, Amer. Tu n'as pas encore fait 20 ans en Beng. Et si toi là, tu avais construit au village, qui est Wallahi Bilahi, ce serait quelque chose. Tu aimes trop le bling bling. Tu aurais même posé la maison là sur ta tête et te balader avec. Amer, tu n'as jamais construit nulle part et ça se voit. Ça s'entend. Tu n'as jamais construit nulle part. Tu ne peux pas aimer les hôtels, aimer le bling bling et aller poser chez ce genre de bicop au 237. Si tu avais construit, tu serais fier. Tu n'aurais pas mis. Tu aurais même demandé qu'on refasse les murs avant que tu ne reviennes. Mais la honte fait que tes murs soient comment on appelle les rayons de Sicam. Peut-être que il y a une filiale de Sicam. Tu es un sous-traitant. Tu vends les pagnes à Macondo. Tu vends les pagnes à Macondo.
Amer, vous êtes déjà dépassé, laissez comme ça. Hein? Parce que moi, ce genre de délit là, ça n'a aucun sens. Ce que tu racontes là n'a aucun sens. Mon cousin, voilà la réalité que vous ne voulez pas dire à vos frères. Ça va vous tuer. Vous tapez la bouche ici tous les jours. Tous les jours, les insultes, c'est nous. Prendre le téléphone le matin pour insulter ta soeur, oui. Elle vend le piment, elle vend ceci, elle fait cela, elle fait ceci, elle fait cela. Mais maman était toujours dit ça. Et je te répète. Amer, tu viens de traiter nos soeurs de vendeuses de piment. Maintenant, tu te plains que nous nous levons le matin, nous commençons à nous insulter. Nous commençons à insulter. Mais tu viens de le faire, non? Mais how, papa? C'est comment? Hein? Ça ne va pas. Ton cerveau là danse la psycho, vroup, vroup, vroup. Je vous ai dit qu'Amer n'a même pas les moyens de s'acheter, c'est du show. Exactement comme avec la partition avec Modestine. Ça, c'est du show, c'est un gros théâtre. Et il est très mauvais acteur. Je vous ai dit qu'Amer, il va allumer son cigare là, il va tirer une fois, il va l'éteindre. Depuis là, il brandit le cigare. Parce que les Camerounais pensent que brandir le cigare, c'est signe de richesse ou je ne sais pas. Beaucoup de Camerounais qui sont dans le je joue au grand là brandissent souvent le cigare. Mais ça, le cigare c'est infect. Le tabac, c'est infect. Je ne me vois pas en train de vous mettre le cigare. J'aurais l'impression de me balader avec un cendrier dans la bouche. Non, ils font souvent mine de le cigare là peut passer en 1 an entre ses mains. Quel 1 an? 5 ans. Il allume, il tire, il fait comme s'il fumait trop le cigare, il éteint. Il éteint, parce que c'est facile de fumer le cigare. C'est pas facile. Ces petits alcooliques là, ils peuvent encore tirer sur un cigare. Ils n'ont pas d'air, ils n'ont pas de souffle. Donc, Amer, franchement, je ne comprends rien à ta démarche. Ça n'a aucun... Tu veux diaboliser les enfants de la diaspora, mais tu ne peux pas. Ce Cameroun-là est sous perfusion grâce aux diaspora. Il y a des familles qui tiennent grâce aux diaspora. Tu dis que, oh, est-ce que les Camerounais sont obligés les Camerounais de la diaspora sont obligés d'envoyer de l'argent au Cameroun? Mais oui! Mais oui! Il y a des Camerounais qui meurent faute de 50 000 francs parce que on n'a pas eu la personne qui est en diaspora qui aurait pu envoyer. Il y a des femmes qui perdent la vie et leur bébé faute de ces 50 000 francs pour donner une garantie et subir une césarienne. Tu parles même de quoi? Chef frère du Cameroun, il faut chercher l'imbécile là. Il faut traiter ce petit con. Pas les têtes percées qui sont ici là, qui pensent que nous sommes leur problème. Vous les gars de l'Ouest là, qui criaient partout là que oh, je suis tribaliste. Allez gérer Amer. Moi, je le gère déjà ici. Je ne suis pas votre problème. Je suis à 1000 années-lumière. Hein? Du fait que je sois votre problème, allez gérer. Vous avez les relations, non? Hein? Le chaton israélien. Tu as des relations? J'ai nous Amer Camero 237. Amer Camero 237 à l'aise, hein? À l'aise. Il lance les directs même pour encore appuyer sur insulter les. Un gros tribaliste. Le feu sort. Il est au 237, il se pavane, il farotte. Vous n'avez pas encore lancé une fatwa là-bas. La fatwa, c'est sur moi sur Internet. Hein. Voilà une bonne sardine qui est au 237, qui fait le malin. Ça, si on te demande pourquoi tu ne conçus pour Cameroun, je réponds que j'ai les enfants à élever. Les enfants d'Amer qui sont éparpillés là. Pourquoi tu as honte? Partagez-moi. Tu es au Cameroun, tu élèves tes enfants à quel moment pas? Hein? Il est au Cameroun, il élève ses enfants. Et c'est même, est-ce que c'est si ses enfants mangent? J'ai lui dit qu'il avait une dizaine d'enfants. Et il est posé au Cameroun depuis, hein? Nous autres parents-ci. Il m'est arrivé d'aller 5 jours au Cameroun. J'avais laissé mes rejetons ici. Bon, je me permets d'y aller maintenant 1 mois parce que son gars grand. Mais quand ils étaient en bindi là, maman, il faisait pas plus de 2 semaines hors de chez moi. Oh. Oui, j'ai des enfants élevés 2 semaines, je vous dis. Au bout de 2 semaines, là, il fallait que je rentre. J'avais laissé le prolongement de mon être ici. Amer, il se dit qu'il a une dizaine d'enfants. Le gars est au Cameroun, il se pavane avec le cigare. Il se pavane. Mais pourquoi? Parce que la société française est balisée.
Parce que ici, c'est rodé. Tu es ce qu'on appelle un parent indigne. Oui, il paraît que tu as 10 enfants, tu trempes ton engin là partout sans capote. Il paraît que tu as 10, je ne sais pas si c'est vrai. Mais il est sûr que Amer a au moins un enfant. Au moins. Et l'enfant là n'est pas au 237. L'enfant est dans un système ici où il sait que l'enfant ira à la cantine. L'enfant ira au centre de loisirs. Hein? Maman viendra chercher à telle heure. Je n'ai même pas dit que Amer de là paie les pensions alimentaires. Amer de... Et tu dois payer combien de pensions alimentaires ici, dans ce pays? Tu dois payer combien de pensions alimentaires? Tu parles, tu oses même dire... C'est-à-dire, aux yeux du monde, toi qui es fourreau 237 depuis combien de mois, tu oses parler d'élever les enfants. On élève les enfants à distance. Et les enfants sont les Sissongo. Tu comptes sur la pluie et la poussière d'un colme 5 pour que ça grandisse bien. Hein, Amer, pardon, de temps en temps, il faut réfléchir. Hein. Il ne faut pas seulement saboter pour saboter. Parce que tu te prends les pieds dans ton propre tapis. Tu ne peux pas parler d'éducation à quelqu'un. Pourtant, tu es à 32 000 km depuis de longs mois. Un père qui part comme ça, tu es pilote d'avion. Même les hommes d'affaires ne restent pas si longtemps à l'extérieur. À part les incapables Camerounais, là, il y a beaucoup de Camerounais qui font ça. Hein? Ils font des enfants à gauche, à droite et ils vont rester avec une autre Njumba au 237. Là où tu es au 237, tu trempes sûrement ton poireau quelque part. Tu trempes ton poireau quelque part, c'est sûr. Et tu viens parler de responsabilité à qui? Pardon, papa. Shut up. Grab day. Pardon. Celui qui n'est pas content, c'est sa part là-bas. Moi, quand quelqu'un ouvre le match, c'est comme si tu écrases les oignons. C'est comme si tu écrases les oignons. Celui qui n'est pas prêt, commode. Celui qui n'est pas prêt, commode. Vous êtes là tous les jours. Toi seul, tu as un salaire de 1500. Ton mari a un salaire de 1500. Vous avez 4 enfants. Vous allez construire Cameroun comment? Vous allez construire Cameroun comment? Si tu as ta copine, tous les jours. Amer. Avoir 3000 de revenus dans un foyer ici, ce n'est pas mauvais. Parce que la société compense. Pour commencer, cette famille-là ne paye pas d'impôts. 3 enfants, 3000 euros. Non, 4 enfants. Donc, un foyer de 6 personnes. Comment est-ce que ça se calcule, petit con? Toi, tu es sûr que tu n'as jamais payé d'impôts ici dans ce pays? Une personne égale une part. Oui, un adulte égale une part. Ici, chez moi, là. Tant que mes filles n'avaient pas 18 ans, c'était une demi-part. Une demi-part. Donc, dans ce foyer, j'avais 2 parts. Je dois me déclarer mes impôts là. En déclarant, j'aurai toujours 2 parts et demi. Parce que l'aîné a 19 ans. Et je la déclare ici. Donc, désormais, j'ai 2 parts et demi dans ce foyer. Un couple, ça fait 2 parts. Si les enfants sont mineurs, 4 enfants, je suis nul. Ça fait 2 parts. Donc, 4 parts, mon gars. 4 parts. Hein? Ici, là, au niveau des impôts, hein, papa, c'est pas petit. Avoir 4 parts. Donc, sur ton salaire, là, on estime que 4 personnes vivent avec. Oui, 4 adultes. Parce qu'un enfant, avant 18 ans, compte une demi-part. Dès qu'il est adulte, c'est une part entière. Donc, crois-moi que la famille, là, ne paye pas d'impôts, pour commencer. La famille, là, a l'aide au logement, pour commencer. La famille, là, a des réductions au niveau du transport, pour commencer. Je ne sais même pas à quel niveau je vais finir. Famille nombreuse. Et c'est par nombre d'enfants. À partir de 3. Tu as, je ne sais pas, c'est 25% de réduction. Plus tu en as, plus tu as des réductions. Et au niveau de la SNCF et au niveau des transports locaux. Tu parles même de quoi à qui? Il y a des familles ici qui ont 3000 euros. Les gars sont à l'aise. Pour ceux qui ont même acheté tôt. Ils ont même fini de rembourser leur crédit. Les gars sont à l'aise. Comme pourquoi et construire au Cameroun, c'est quoi? Ma soeur était encore étudiante ici quand elle a levé les murs. Sans les finitions, les murs et la toiture. 10 000 euros à l'époque. Elle était étudiante ici. Elle a levé les murs. 10 000 euros. 10 000 à l'époque. C'était il y a quoi?
Il y a plus de 10 ans. 10 000 euros. Elle a levé un T4. Qu'est-ce que je raconte? Oui. Non. Un T5. Elle a levé un T5. Qu'est-ce que ça dit? C'est vous qui voulez construire des maisons qui tiennent sur un bambou. Si tu veux construire une maison qui a une forme normale, une maison rectangulaire avec les murs de séparation et la toiture, mon gars, ce sont des finitions qui coûtent cher. Construire le gros œuvre au Cameroun, ça coûte cher. Je vous dis que 10 000 euros, ma soeur a monté un T5. Et sa chambre, c'est un appart tout entier. Mais tu racontes même quoi à qui là? Ça dit, tu veux faire quoi aux Camerounais que nous sommes malheureux? Que c'est parce que nous sommes malheureux que nous nous battons. Que nous sommes plus malheureux qu'eux. Ouais, Amer, mon frère. Abimte. Un couple qui a un foyer, 3 000 euros de revenus. Tu ajoutes les allocations là-dedans. Deux enfants, ça fait quoi? 194 euros. Imagine 3 enfants, 4 enfants. On doit leur rajouter 500 euros sur leur salaire là. Ils ont l'APL en plus. Des réductions, mais papa, tu construis à l'aise au pays? À l'aise. Hein? Si tu as encore le 13e mois. Hein? Oh mon Dieu. Amer, pardon. Hein? Tu as vécu au sol ici. Tu ne connais pas le système français. C'est seulement le bep là. Tu ne connais pas le système français. Je ne pense pas que tu aies vraiment travaillé légalement ici. Tu as essayé de créer une société. Ça n'a pas tenu. Tu as fermé. Tu as commencé à vivoter. Tu as commencé à faire des prestations, te payer au noir. C'est sûr que toi là, tu vis de RSA. Toi là. Tu dois vivre de RSA. On a dû même te les couper. Tu commences à avoir les boules. Donc mon frère, laisse seulement ta démarche là ne mènera nulle part. Dis-le que j'ai investi pour mes enfants. Tu peux te prostituer, une mère d'enfant, une femme au foyer, tu peux te prostituer parce que tu veux montrer à ta soeur que tu veux aussi construire au Cameroun. What? C'est quoi cette malchance? C'est quoi cette malchance? Ta copine te conditionne à la prostitution parce que tu as aussi montré que tu as construit au Cameroun. Demande que vous investissez sur l'avenir de vos enfants. Vous investissez sur l'avenir de vos enfants. Maman, ton salaire, tu gagnes 1500, ton mari gagne 2000, vous avez 4 enfants. Tu n'es pas obligé de construire au Cameroun. Mais qu'est-ce qu'il a comme problème? Tes enfants. Quand il te pose la question, pourquoi tu ne construis pas, réponds-lui ceci, construis, moi je vais venir louer. Réponds-lui ceci, construis, moi je vais venir louer. N'ayez pas honte. N'ayez plus honte. Il parle de qui? N'ayez plus honte. Moi j'ai dit que je construirais pas au Cameroun. L'éducation de vos enfants. Amer, tu parles de qui non? Tu es en concurrence avec qui? Moi si je dis souvent ici que je ne construirais pas au Cameroun, je vois pas l'intérêt. Ma mère a acheté un T4 bis. Et dans cette maison-là, chacun a toujours eu sa chambre. Ma soeur a sa chambre, j'ai la mienne. Et ma soeur est mariée maintenant, donc je la vide de la maison. Je la vide de la maison. Elle va venir même me tacler sur l'héritage là que ça a commencé comment. Je vais prendre la maison. Mais non, je rigole. Hein? Ma mère a laissé une maison. Elle a abandonné ça. Elle squatte chez ma soeur. Est-ce que vous vous rendez même compte de certaines choses d'abord? Ma mère squatte chez ma soeur. Elle a abandonné son T4 bis. Abandonné. Elle squatte la plus petite chambre chez ma soeur. Je construis au Cameroun. Pourquoi? Quand je vais au Cameroun, je tombe à aider. J'ai le choix de l'embarras. J'ai le choix. Si je veux, je vais dormir dans l'ancien chez moi, qui n'est plus tout à fait chez moi. Puisque j'ai ma soeur qui est dedans, ma cousine qui est dedans. Ou je dors chez ou je dors même, il y a les amis de famille. Mais d'où vient-il qu'il y a la concurrence entre je construis et ne construis pas? C'est un choix personnel. Je ne compte pas. Je construis au Cameroun, pourquoi? Si je construis, c'est pour mon cousin. Si je construis, c'est pour mon cousin. Ma soeur n'a pas besoin que je construise pour mes neveux. C'est pour mon cousin. Le seul garçon. Ma grand-mère a eu 2 filles qui n'ont eu qu'un seul garçon. Et c'est mon cousin là. Ce que moi je vais faire va lui revenir. Parce qu'il est le seul garçon. Il n'y a pas un autre garçon. Vous savez que les filles chez nous, on dit souvent que vous n'héritez pas. Et mes filles, elles sont ici. C'est lui qui va perpétuer la lignée de ma grand-mère là-bas. Mais du côté féminin. Donc, le gars, il est dans une démarche. Vous êtes dépassé par les événements. Laissez comme ça.
Ce n'est pas la peine d'essayer de nous diaboliser les uns les autres. Quand quelqu'un va se prostituer, mais elle va se prostituer avec ses fesses, non? Elle va se prostituer avec les tiennes. Dans ce bas monde, est-ce que vous savez comment est-ce que certains ont... Il y a des richesses qui ne sont pas blanches, ça dit qu'ils ne sont pas propres dans ce monde. Hein? Après les guerres, est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui ont passé leur temps à voler pendant la guerre et qui sont devenus les nouveaux riches dans le nouveau monde après la guerre? Pendant la guerre, ils se sont enrichis et pas d'une façon honnête. Pendant qu'il y avait la guerre en Europe, les Européens, ils fabriquaient les parachutes et tout et tout. Après, ils sont arrivés ici tels des sauveurs. Hein? Pendant l'Holocauste, il y en a qui pillaient, qui pillaient les Juifs, qui prenaient tout ce qui était beau, les œuvres d'art et tout ça. Il y en a qui s'en sont sortis, qui sont devenus les nouveaux riches. Qu'est-ce que tu veux raconter aux gens? Tu crois que toutes les richesses, 90% des richesses de ce bas monde, c'est l'argent sale à l'origine? Ce sont les générations futures qui rendent ça propre. Bon, ce n'est pas pour cette raison qu'il faut aller chercher l'argent sale. Hein? Prostitution, c'est leur corps. Il y a des pays où c'est un métier. C'est déclaré aux impôts. Donc, si quelqu'un décide de faire sa prostitution pour s'en sortir, tu vas te mettre en travers de ça que tu es qui non. C'est mieux qu'aller tuer. Je dis ça, je dis rien. Hein? C'est mieux qu'aller assassiner. C'est mieux qu'aller faire la pute comme toi, tu fais la pute. Hein? Papa a dit que, comment on appelle, Steve était une vendeuse de piment. Mais toi, tu es un donneur de piment. Toi, tu ne vends même pas ta part. Tu donnes, tu es la prostituée de la nation. Hein? Tu parles de prostitution, mais ce que tu fais là, c'est quoi? Tu vends ton âme au diable. Tu te prostitues au diable. Ton piment, c'est au diable que tu donnes ça. Un diable qui ne te gère même pas. Tu vas revenir nous trouver ici. Amer Kamer, devant les tribunaux. Il faut sauver ton ami patriote. Oui. Billy a besoin des patriotes. Billy a besoin des patriotes. Il est à l'hôpital. Il a essayé. On dit qu'il aurait essayé de se suicider. Amer Kamer, chacun a un seuil de saturation. Nous t'attendons ici en Beng. Machete. Pas les pètes que tu fais au 237. Toi, le petit trouillard là. Hein? Il se dit que tu as 53 cm. Tu as 53 cm. Are you sure? Tu n'as rien dans le pantalon. Tu vas revenir. Aujourd'hui, tu joues à Amer Kamer qui est avec, comment on appelle celui qui a la dent cassée comme moi là. Comment on appelle celui-là, le patriote là. Celui que la basse avait même ramassé dans un café là. Il a commencé à se pisser dessus. Hein? Là, tu joues à cet Amer Kamer qui dit que, oh, on vous attend ici en Suisse. On vous attend ici en Suisse. Tu vas jouer à Amer Kamer devant Max. Devant Collins Nana. Quand ça va attaquer au 237 et que tu vas revenir ici, tel un chien, la queue entre les jambes. On va encore te dire, Amer Kamer parle. Comme tu es maître baratineur là, tu vas commencer à dire que, oh oui, on me mettait la pression, et les amis, vraiment mes frères. Comprenez, vous savez que le Cameroun n'est pas facile. Hein? Tu sais que quand tu arrives là-bas, on t'enlève ton passeport, on t'oblige à faire ci, on t'oblige à faire ça. Là, Yobezamba, on t'attend ici. Hein? On t'attend ici à Amer Kamer. Est-ce que, comme vous dites vous-même là, la course de l'enfant commence le matin. Notre dossier ici, devant la justice française, est-ce que ça court? Ça ne mange pas de pain. Non, le dossier là, il attend. Il t'attend. La justice ici t'attend. On ne bloque personne ici aujourd'hui. Peut-être qu'il y a un administrateur pour bloquer, mais moi, il ne bloque pas ici aujourd'hui. Vous allez sauf que souffrir. Parce que vous ne pouvez pas écouter un imbécile comme celui-ci. Parce que tu as honte de dire à ta copine que, maman, je n'ai pas construit. Toi aussi, tu manques que tu as construit. Le lendemain, on commence à te voir en train de faire la proposition. Heureusement qu'on a permis Viva Street. On commence à vous voir en train de vous prostituer un peu partout. Amer Kamer parle de lui. Hein. Dans un diaspora aujourd'hui où les femmes marient, les hommes marient se prostituent pour que les waka. Et qu'on va se lever. Il parle de lui. Vous avez eu la chance hier. Hier, vous avez eu la chance. Comme on a mis en mode calme, on dit que non, ce qu'elle fait, c'était pas la musique. C'était pas la musique. Vous connaissez comment il parle. Amer Kamer parle de lui. Amer Kamer aujourd'hui est dos contre un mur. Oui. Il ne veut pas mourir sans déchirer
sans déchirer le, comment on appelle ça, la couverture. Amer Kamer, on n'arrête pas une révolution. C'est impossible. Tu auras beau taxer, bien au contraire, tu es en train de te gâter avec tes autres frères. Hein. Nous autres comme ça, on n'en a rien à foutre de toutes tes paroles là, vides de sens. Ce sont ceux qui vont qui vont être touchés. Tu taxes les Camerounais, tu ne les cites pas. Donc, les gars qui sont dans la situation que tu décris là, ce sont des ennemis que tu te fais. Oui, oui, oui. Ce sont les ennemis que tu te fais. Nous autres là, on ne se sent pas concernés. On n'a pas des problèmes de j'ai conçu au Cameroun, je n'ai pas conçu au Cameroun. On n'en a rien à foutre. J'ai déjà dit ici, Roha, que même repartir au Cameroun là, vraiment, le monde est vaste. Si vous n'avez pas pu diaboliser les diasporas au début du combat, ce n'est pas aujourd'hui que toi, Amer Kamer, tu vas arriver à tes fins. Et ce n'est pas en diabolisant, parce que Yaoundé dit que oh, les Camerounais au Cameroun sont calmes. C'est nous en diaspora qui dérangeons. Mais les gars, nous ne dérangeons pas. Les Camerounais sont en train de reculer pour mieux sauter. Le dérangement du Cameroun va se voir étant sur la Lune. Les personnes qui habitent la Lune vont voir le dérangement des Camerounais. Et ne soyez pas pressés. Le calme est toujours profond. Oui, parce que le travail, comment on appelle, ce que ils ont fait le choix de mettre en place, c'est éteindre la diaspora. Oui, il faut éteindre la diaspora. Sauf que là, Amer Kamer, ce que tu fais touche la diaspora qui n'est pas dans le combat. Hein. Ce que tu es en train de dire là, ça touche la diaspora qui n'est pas dans le combat. Nos vies sont déjà assez compliquées pour qu'on ait encore la force d'aller nous prostituer, hein, les gars. Ah oui, 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 nous avons déjà des journées. Moi, vous voyez en train de faire les directs. Après, il va falloir que je range, il va falloir que je fasse mes bijoux, que je... Ah, j'aurai encore le temps de me prostituer à quel moment, non. Donc, Amer Kamer, tu ne fais que te créer des inimitiés. Hein? Et là, tu attaques la diaspora qui ne se sent pas concernée par le combat, là. C'est pas nous que tu attaques. Et ce n'est pas une bonne façon de faire. Ah non, ce n'est pas une bonne manœuvre. Parce que la diaspora là va alors se réveiller et nous rejoindre nous. Puisque vous dites que c'est la mauvaise diaspora. Et tu dis que tu as dit tous les Camerounais ici, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Donc toi, tu ne fais que faire le job pour nous. Tu attaques ces gars-là. Et ces femmes-là, comme elles se sentent et ils se sentent attaqués, ils vont se joindre au combat. Moi, elle dit ça, elle ne dit rien. Là, c'est vraiment le désespoir qui vous guide désormais. Le désespoir. Le problème du 237, ce n'est pas la diaspora. Les Camerounais parlent, mais ils ne parlent pas en mondovision. Oui, les Camerounais n'ont plus peur de dire que, oh, vraiment, un Biya là, hein, vraiment. Ils n'ont plus peur. Nous attendons juste l'étincelle. Nous attendons juste l'étincelle. Ça va être Bomaye au 237. Que ce soit pacifiquement ou que ce soit avec le Toto, ça va être Bomaye. Donc, Amer Kamer, où que tu sois désormais, tu vis en regardant au-dessus de ton épaule. Parce que même au Cameroun, là, je suis sûr que tu ne fais pas le malin. Tu ne peux pas te mettre au place de la poste centrale. Tu dis, me voici Amer Kamer, je signe les autographes. Tu ne sortiras pas vivant de là. Parce que tout le monde n'est pas Max. Max Tali a sauvé la vie plusieurs fois. Au concert de Bendeka. Si Max n'avait pas été là, I swear to God, ce mec serait minimum paraplégique. Minimum. Il avait reçu un coup, il est tombé, vroup. Max a cru qu'il allait y passer, du moins qu'il était arrivé quelque chose et Max a arrêté parce que les autres voulaient en finir avec lui. L'imbécile que vous voyez là, cette espèce de souris mouillée là, hein, il ressemble à un rat mouillé. Il a failli y passer. Et ce n'était pas la première fois. Donc, Amer Kamer que vous voyez là, quand nos frères l'attrapent ici dehors, il ne parle plus. Il est pire qu'une femme. Il est pire qu'une femme. Amer Kamer que vous voyez là, c'est seulement le bruit qu'il fait, étant au 237. Et parce que vous le laissez faire au 237. Donc, pour finir, nous n'allons pas nous attarder dessus parce qu'il ne dit rien qui tienne la route. On lui a dit de se calmer. Se calmer face à qui? Tu peux ébranler qui? Amer Kamer, tu peux ébranler qui? Personne. Tu
Regarde Nganou qui a les Camerounais, beaucoup de Camerounais pourraient être Nganou. Voilà une personne qui s'est accrochée. Nous avons tous un talent. Nous avons tous un talent. Tu pourrais ouvrir une école de DJ au Cameroun. Qu'est-ce que tu fais? Tu es dans la politique du mangement. Oui, tu veux la vie facile. Tu veux fumer le cigare, mais sans l'avoir acheté. Ahmed Kamel, tu peux parler devant qui? Tu peux parler devant qui? Même le Camerounais qui trime là, celui qui fait le pouce-pouce, tu peux parler devant un Camerounais? Un menteur patenté comme toi, une personne qui vit hors sol. Tu vis hors sol. Tu n'es dans aucune réalité. Moi, je plains seulement les personnes qui vous suivent. Hein. Les personnes qui vous suivent là, finalement, se rendent à l'évidence, petit à petit. Et c'est ça la révolution. Chacun a son seuil de saturation. Nous ne nous réveillons pas tous à la même heure dans ce bas monde. Chacun a son fuseau horaire. Il y en a qui ont été instigateurs ou instigatrices de la haine ici, qui ont fini par faire volte-face, par comprendre qu'on ne peut aller nulle part avec un pays où les hommes n'ont ni foi ni loi. On ne peut aller nulle part. Tu es au Cameroun tranquille. Tes enfants ici, est-ce que tu sais comment ça se passe? Tu sais comment tes enfants ça se passe ici? Demain là, quand les enfants là vont t'envoyer chier, tu vas dire que les enfants sont ingrats. Mais tu parles d'éduquer les enfants aux autres êtres humains. Toi-même, tu as 1000 années-lumière de la démarche que tu prends. Wallahi billahi. Allez. C'était tout pour aujourd'hui. C'était tout pour aujourd'hui. Nous revenons samedi prochain. Ahmed Kamel, ne te quitte plus. Je ne te quitte plus. Aujourd'hui, vous avez les boules parce que tu es rentré au Cameroun, tu as vu la réalité. Tu es conscient aujourd'hui que c'est la diaspora qui tient ce pays. C'est la diaspora. Combien de Camerounais peuvent encore bâtir? Combien de Camerounais peuvent encore bâtir? Il y a les voleurs de la nation au premier plan et il y a les enfants de la diaspora. Combien de Camerounais, un Camerounais qui travaille au Cameroun peuvent encore élever, ne serait-ce qu'un studio qui tient la route. Mon grand-père, lui, il a laissé, bon, on ne compte pas sa maison principale, hein, mais il a laissé 2 maisons et 2 studios, plus sa maison principale. Un seul salaire. Un seul salaire. Un chef de service, hein, un seul salaire. Et ces maisons-là, on les bâtissait quasiment en famille. Ça veut dire que mes cousins, la première maison, là, mes cousins ont frappé les parpaings jusqu'à le feu est sorti. Jusqu'à le feu est sorti. Sa première maison, c'était un énorme, c'était 5 ou T6, je ne sais même pas. C'est le salon que tu veux voir. Hein? Vous savez comment les Camerounais mettent salle à manger, double salon. Une maison qu'on lui a déjà abîmée jusqu'à... Il faut seulement tout recasser pour tout refaire. Combien de Camerounais peuvent encore? Ne serait-ce que bâtir leur maison principale. Aujourd'hui, tu viens insulter cette diaspora qui bâtit au 237, qui donne du travail. Parce que quand tu lèves des murs, c'est du travail que tu donnes aux Camerounais. Donc les Camerounais doivent écouter l'imbécile que tu es. Quand la maison là est levée au Cameroun, la diaspora a fait venir des Français ou des Chinois ou je ne sais pas des Italiens. Ce ne sont pas les Camerounais eux-mêmes qui montent ces murs là-bas. Les Camerounais apportent du job, soignent leurs frères, donnent à manger à leurs frères. Et tu viens là, tu ouvres la bouche sur eux. Disant que oh, vous vous prostituez, qui est la plus grosse, tu ne fais pas partie des plus grosses traînées du Cameroun. L'argent que tu brandis là, tu as eu ça comment? En te prostituant, mon grand. Oui, oui, en te prostituant. Donc, chers frères et sœurs, c'est à vous de voir. Hein? C'est à vous de voir. Si vous voulez continuer à prendre vos antidépresseurs pour ne pas voir la réalité en face, c'est votre problème. Mais le temps qui passe, ne joue pas pour nous. Le temps qui passe ne joue pas pour nous. Parce que demain, on pourrait se réveiller à la place du Tchad. On pourrait se réveiller à la place du Tchad. Et pour nous, ne va pas se passer comme au Tchad, croyez-nous. Ça ne va pas se passer comme au Tchad.
Donc, allez. Je dois bosser. Je suis en train de fabriquer des bijoux. Je suis en train de fabriquer des bijoux. Amé, Kamé. Ma part de prostitution, c'est ici. Et tu n'as pas à juger les choix des hommes. Oui, ma part, c'est ici, non, en fabriquant la perle aussi. Tu n'as pas à juger le choix des hommes. Chacun se prostitue avec son corps, pas avec le tien. Est-ce que c'est assez clair pour tout le monde? Parce que les personnes avec lesquelles tu travailles là sont les premiers maboyas du 237. Au Cameroun, on ne donne rien pour rien. C'est vous-même qui le dites. Qui a le droit de cuissage au masculin. Donc, Amer, tout ce que tu soulèves là, c'est du vent. Le Cameroun est condamné à changer parce qu'on ne peut plus rien faire de ce pays et dans ce pays. Nous avons tué le système. Nous avons tué le système. Pour ceux qui veulent encore vivre la tête dans le cul, hein, dites-vous que ce n'est pas parce que vous avez la tête dans vos culs qu'il fait noir. Il fait jour là. Et il y a des jours comme ceux-ci où je ne bloque pas les imbéciles. Parce que vous aurez beau vous débattre, hein, ça entre, ce que je dis là entre dans vos têtes. Un jour, vous allez vous réveiller et ce sera comme si on vous avait, c'est-à-dire on vous avait sorti du noir. Oui, un jour. Ces paroles, tout ce que nous prêchons là va paraître chez vous comme une évidence. Oui. Vous n'êtes pas différents, vous êtes des mammifères comme le reste du monde. Le fonctionnement est pareil. Ce que nous disons là fait son cheminement en vous. Et c'est ça qui vous fait mal. Vous êtes encore en train de lutter contre la réalité. Mais une fois que, comment dire, vous allez, vos corps vont être dépassés par les événements, vos cerveaux vont être dépassés par les événements, vous allez vous laisser envahir par tout ça. Et vous allez même commencer à sensibiliser plus que nous-mêmes. Je vous dis que quand j'écoute ma foi Apollonie, j'écoute Élise Abattant, je reste comme ça la bouche ouverte. Oui, sa part de lumière là dépasse la mienne. Ah que oui, c'est comme ça. Parce qu'elle a été des deux côtés. Elle a été des deux côtés. Donc elle est plus lucide que moi. Moi, je n'ai jamais été dans le système. J'arrive à cerner ce système et je n'ai jamais été dedans. Ma Fongona Apollonie. Élise Battant connaissent le système, donc elles savent ce qu'elles combattent. Et c'est plus dangereux. Eh oui. Moi, ma cible, je la conçois. Elles connaissent leur cible. Eh oui. C'est moi qui conçois la mienne. Je suis obligée de la projeter. Mais elles connaissent. Elles n'ont pas besoin de... Non, non. Moi, ma cible peut être complètement fausse. La leur, non. Donc, tout ce que vous faites là, vous qui venez insulter ici, vous avez vu la campagne que certains frustrés de la révolution là ont lancée, vous avez l'impression que ça m'a ébranlé. Donc, quand vous venez dire des injures ici, est-ce que vous avez l'impression que ça me touche? Écoutez les autres imbéciles là. Suivez les campagnes. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de moi depuis... Oula! Depuis 2 semaines là, qu'est-ce qu'on n'a pas dit de moi? Pendant l'affaire Brillantine, ils ont encore le macabre de Brillantine ici. Est-ce que vous vous rendez vraiment compte? Ils ont encore le macabre de Brillantine ici. C'est vous dire, hein, combien de fois je peux m'accrocher. Je suis une teigne. Les gammes, ils ne peuvent pas aligner 2 mots sans dire que j'ai combattu Brillantine. Hein? Vous imaginez les boules qui vont rajouter à l'affaire Brillantine? Massa. À la fin du combat là, hein, ce sera un champ de macabo et pas un petit champ, un champ industriel. Allez, on se tamponne lundi, dimanche, je fais plus de... Dimanche, c'est le jour du Seigneur. Pas Seigneur avec AI, hein. L'autre Seigneur. Oh, c'est le jour de repos. Moi aussi, j'attends le direct de mon fils d'aide coloniale. C'est ce direct-là qui fait mon dimanche. Quand il ne fait pas le direct, oh mon Dieu, je suis mal. Donc, voilà. Quoi d'autre? Nous nous donnons rendez-vous chez J. Remingono à 18h. Hein? Opération 20 000 vues. Opération 20 000 vues. Hein? Comme ça, Karine Gambette va se déshabiller ce coup-ci.
Elle va nous montrer ses... Pardon, je n'ose pas le dire. Parce que là, c'était un peu... Non, mais moi, je suis douce, hein. Elle va nous montrer ses jambonneaux. J'ai pas avait dit sinocéphale. Pardon. Elle va se dire 20 000 vues aujourd'hui, là. Je n'ai pas plusieurs... vraiment, hein. Je vais m'aller sur les profils de mes filles et tout. On va tous se connecter sur J pour aujourd'hui. Ça va, le ndolé, ça va être... Oh, les cœurs, ça dit, je vais choper le canari aujourd'hui, les cœurs de ça. Moi, je regarde sur YouTube, hein, sur la télé. Le son est meilleur. Mais je vais être sur le téléphone à mettre les cœurs, les cœurs, les cœurs, les cœurs, les cœurs, les cœurs, les cœurs. C'est comme ça qu'il faut traiter les impertinents. Hein? Vous voyez que nous pouvons faire bloc. Nous faisons bloc derrière J. C'est tout ce que nous demandons au Camerounais, faire bloc. Dans les bons moments, hein, pas faire bloc n'importe comment non plus, pas supporter l'insupportable. Quand un Camerounais qui lutte est attaqué, c'est en mode fourmi maniang massa, ndoxoul. Ah, je suis une ndoxoul d'adoption, je sais ce que c'est. Vous connaissez les ndoxoul, les fourmis rouges là, avec la grosse tête comme ça, que quand la fourmi s'accroche là, zou, pour enlever. Je suis une ndoxoul d'adoption. Môme 2. Donc, mon petit caractère là, le petit caractère que j'ai puisé. Dans les fourmis mayas, quand on parle de fourmis mayas, je pense seulement un doxoul, je ris seulement, je me roule par terre. Donc ce soir à 18 h, nous sommes tous des doxouls, tous derrière J. Et je tiens à le dire, c'est nous qui faisons de ce que J. dit du japa. C'est nous qui en faisons du japa parce que à l'arrivée, nous ne faisons rien de ces informations. Ils nous donnent des informations dans un pays normal. On aurait déjà dû avoir une révolte terrible. Une révolte terrible. Le gouvernement là serait tombé dans un pays normal. Il y a des ministres qui ont démissionné ici pour avoir mangé 3 homards avec l'argent du peuple. C'est nous qui en faisons du japa. J. nous donne des informations pour que les Camerounais sachent dans quel genre de merdier nous sommes. Mais nous sortons de là, telles des personnes qui sortent d'une salle de théâtre, hein, ou bien qui sortent du cinéma. Nous en parlons comme si c'était le dernier, je sais pas, le dernier Marvel. C'est nous qui en faisons du Japon. Ils nous informent, ce sont des informations, ce sont des données qui devraient pousser les Camerounais dehors. Mais, comme nous sommes dans la léthargie là, non, vous en faites pas. Ne vous en faites pas. La révolution, c'est comme tomber enceinte. Les spermatozoïdes là sont en train de se diriger vers l'ovule. Ne vous en faites pas. Irrémédiablement, nous allons tomber enceinte. Eh oui, toutes ces infos-là, il y aura un déclencheur. Il y aura un spermatozoïde qui va jumper dans l'ovule. Et ça va être le déclencheur. Je n'ai pas bu mes médicaments. Je vais faire l'overdose un jour. Hein. Une overdose, on ne dit pas un. Je ne sais pas si j'ai bu mes médocs. Moi, autant ne pas boire. Hein. Ah ouais, parce que si j'en prends trop là. Si là, les pompiers. Allez, MKMO, la famille. À lundi. Et en commentaire sur différents directs.